Bonsoir, bienvenue dans Des luttes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures d'émission. Donc on va être jusqu'à 22 heures. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, pour vous qui nous regardez en vidéo, forcément, on a commencé un peu plus tard, donc on finira un peu plus tard, mais vous aurez bien vos 2 heures d'émission. Ce soir, avec moi, sur le canapé, il y a Talmo. Ça va, Talmo? Ça va très bien, Alex. En forme? Très en forme. Très en forme? Oui. Eh bien, tant mieux. Alors, toi, ce soir, tu vas nous parler illustration un peu chiadée, parce que je crois que tu vas nous parler d'un grand dessinateur. Je vais vous parler d'un grand scénariste Aussi. qui a travaillé avec les plus grands dessinateurs. Je vais vous parler d'Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. En fait, les 90 ans. Ok. Et ben voilà. Comme quoi, tu vois, j'avais mal préparé l'émission. Je pensais qu'il était dessinateur, mais il est scénariste. Il est scénariste. Mais il n'est pas mort. Ah non, mais Non, en fait, il est c'est mort. 90 ans. Ah oui, ça va. C'est 90 ans Ah, de vie. Très bien. Non, parce que j'ai peur en ce moment, il y a tout plein de mecs qui meurent partout. Là. Non, bah pas lui, et c'est une chance. Yann, ça va bien? Bah oui, très bien. Je suis un peu triste parce que mon sosie, Luc Perry, est décédé, mais sinon, à part ça, tout va bien. C'est vrai, alors, si vous avez envie, vous pouvez écrire à Yann pour vous consoler, si vous êtes Pour comme me certaines, consoler. inconsolable de la mort de Luc Perry. Et toi, Yann, ce soir, tu vas nous parler... Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de deux jeux, de Gizmos, qui est un jeu qui est sorti il y a déjà une bonne année, et qui a été un vrai coup de cœur qu'on y a joué avec Talmo la semaine dernière, et de Tokyo Highway, qui est un petit jeu qui change de l'ordinaire. On est sur la manipulation sur l'adresse, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. D'accord, on a hâte d'entendre tout ça. Damien, toujours aux manettes, Damien qui va pouvoir vous permettre de nous écouter, de nous entendre. Ouais, je suis content, j'ai eu mon canapé moi aussi, donc c'est sympa, c'est confortable, ça donne envie de de rester dans le canapé en fait, tout simplement, je crois. Tant que tu arrives à pousser sur les boutons et que les gens peuvent nous entendre, ça ira très bien. Et ce soir, on va avoir une thématique un petit peu spéciale parce qu'il y a 15 jours, on était au festival de Cannes et là-bas, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller par le biais de notre partenaire de cette année. Et justement, donc, notre partenaire, c'est Cédric, le gérant de Sortilège à Vannes. Bonsoir Cédric. Et donc, tu viens ce soir avec nous pour faire un petit débrief sur Cannes. Donc ouais, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé là-bas, quoi. Ouais, et il s'en est passé Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Ouais. Alors, vous ne saurez pas tout, hein, parce que la majorité de ce qui se passe à Cannes, C'est en off. Ça reste en off. ça reste à Cannes, exactement. Mais vous allez sûrement en savoir un petit peu quand même. Alors, vous le savez, dans l'émission, on a l'habitude de commencer par un jeu auquel on joue en direct. Ce soir, le jeu, c'est Démoniaque. Alors, c'est pas forcément que des jeux récents, hein, parce que celui-ci date un petit peu, mais il n'empêche que ça reste des jeux qui souvent nous font rire et qui souvent passent plutôt bien. Démoniaque, c'est un jeu de Nicolas Bourgoin. Alors, vous allez voir qu'on va en reparler dans la soirée par rapport à d'autres jeux. Et c'est édité par Ravensburger. Le principe est simple. On a des cartes sur la table, des lettres. Je dis des cartes. On a des lettres A, B, C, D, voilà, jusqu'à Z. Hein, vous connaissez votre alphabet. Et on a des cartes avec des thèmes. Le thème, par exemple, c'est comique ou cirque. Et de l'autre côté, il y a humour ou cabaret. On sort un thème, comique. Le premier qui pense pouvoir faire un mot avec les lettres qui sont sur la table, on les ramasse tous en même temps. Et le premier qui arrive, qui sonne la cloche, dit voilà, moi j'ai suffisamment de lettres pour faire mon mot. Ah bon, t'as quoi? Bah regardez, j'ai toutes les lettres de Danny Boone. Ah bon, et tu l'écris comment? Comme ça, ah bah t'as fait une erreur, tu sais pas écrire. Gros blaireau, ou alors oui, je l'ai fait, maintenant je marque les points. Et on passe à un deuxième thème et on continue. Voilà, un principe de Scrabble, hein. On va pas se mentir, mais avec pas de plateau, tout simplement. Puisqu'on va utiliser le support, c'est la table. On va pouvoir faire les mots dans le sens qu'on veut. On peut les faire écrire à l'endroit ou à l'envers, tant que ça peut se raccorder avec un bout du plateau. Et on tape quand on a toutes les lettres de notre mot. Quand on a toutes les lettres de notre mot. D'accord. Oui, sinon c'est trop facile. On tape en disant je sais ce que je vais faire. Hop, 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 enlevez vos mains, je récupère les lettres. Non, justement, l'intérêt c'est de faire la chasse aux lettres. Alors, on va pas partir sur celui-là pour commencer. On va commencer avec un thème. Par exemple, le thème c'est squelette. Hop, j'ai tapé, j'ai mes lettres. Moi, avec le thème de squelette, j'écris tout simplement os. Oui, bah, je le cherchais, le S. Il était dans ma main. Tu pouvais toujours le chercher. Vous pouvez le même.
Toi, tu partais Ouais, sur. Ah, T'avais moi un aussi, haut. mais. Tout le monde voulait faire pause, personne ne s'est dit. Le problème, c'est que moi t'es j'ai plus proche de tout le fait monde. pour Cubitus, mais c'était Bah voilà. Sternum. Sternum, tiens, il fallait un S aussi. En même temps, t'es plus proche. Donc de se déplacer, Ouais, c'est réfléchir, vrai. analyser. C'est vrai, mais en même temps, quand je gagne pas au jeu, dans l'émission, souvent après, je suis un peu cagnou. Donc, Il y a de la mauvaise foi aussi. beaucoup. Donc, os, voilà, les deux premières lettres sont placées. Maintenant, attention, il faut que tout puisse se raccorder avec ces lettres-là. Ouais. Deuxième, Ça y est, deuxième thème. on peut pas le mettre au pluriel en fait. C'est déjà fait. Ouais. Si, mais c'est un X. C'est un X. Ah d'accord. C'est osso-bucco. Au pluriel. Le deuxième thème, c'est train. Eh oui, j'ai fait la loco. Ah. Ils étaient devant moi. Alors, je pense que Talmo regarde les cartes Ouais. avant qu'on les mette en place. Il triche. C'est bizarre, il a train à grande vitesse. Bon, j'enlève mes lunettes. C'est ça. Comme ça, je ne verrai pas ce qu'il y a écrit. Paris-Roubaix, par Au cas où. Attention, on change donc de thème. Cette fois-ci, personne ne triche. Ça va être sac à main. Ah, tiens. Ding. Allez. Bon, on a fait ding, Damien. Oh, il n'y a même pas ses lettres dans les mains. Mais non, mais si, ça elles qui sont là. rigole. Là, elles sont là, regarde. Vas-y. Un sac à main en laine. Alors, est-ce qu'on valide ou pas On a du attends. public à l'émission ce Non, soir. je veux dire, Yann, Est-ce que la personne valide? C'est un sac à main avec des lianes en fait. En liane, encore moins, je ne veux Rien pas. ne passe encore. Mais Yann. Je ne veux Du pas coup, il a avoir un ça. gage, par exemple. Et pourquoi pas Aline? Le sac à main d'Aline. Et oui, Daline. Non, non plus. Non. Non. On valide pas, hein. Non, on valide pas. Non. Pour la laine, Non. peut-être, hein, ça peut être cool. Ouais, mais en fait, Ouais, en laine, ça ça utilise sera pas l'eau, plus, ça sera voilà, bien on plus, peut donc, pas Un changer. sac à main en laine. Ouais, mais c'est un truc de mode, tu vois. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est une C'est mode moche. nulle, hein. Ouais, mais c'est nul la mode, de toute façon. Admettons. Je ne sais pas si vous l'acceptez ou pas, ceux qui nous écoutez ce soir. Un sac à main en laine. Les gens Ah. ici autour. Alors moi, on me dit non, invalide. Ouais, Attention, non. j'ai des spectateurs. Il y a Juliette qui nous dit non, ce n'est pas valide. Alors on est d'accord, ce Alors. n'est pas valide. Alors, attendez. On enlève ça. Alors, normalement, on a des histoires de points là, on va pas Je sortir les points. clique On n'a pas Juliette assez de du place. chat et on. Et On fait le point de règle. Donc, Damien, tu es exclu de cette partie. Il n'y a que vous. Allez, on continue. Sac à main, on cherche. Ah, on cherche encore. Bah oui, alors. on recommence. Ah ouais. Tu crois quoi, toi Ah. Je cherche la lettre. Enlève tes mains, Talmo. Non, je cherche pas. C'est bon, tu les as. La lanière du sac à main. Bah oui, c'est ça. Tout à fait J'avais la possible. même chose. Donc c'est validé alors. Lanière, je pense que oui. Oui. Bon, ça. Je J'en pense ai que évoqué. Juliette va nous donner son Son avis. avis. Mais je pense qu'elle va valider. Lanière. T'avais bien toutes tes lettres? Parce que je te vois les Oui, points. absolument. Ouais, Ok, j'ai l'impression ok. qu'il m'a pris quand même pas mal de lettres. On revisionnera. vous Moi, verrez, j'en ai- moi j'avais lanière avec un S, hein, mais c'est pas grave. Hop. C'était presque le même, mais je marquais plus de points sûrement, avec plus de lettres. Attention, un autre thème. Cherchez bien, cette fois-ci le thème c'est vacances. Wow. Et ouais, Mais il va à quelle vitesse tout ça Ah oui. Il est trop Été. intellectuel le monsieur. été, E-T-E. Ah non, mais Hein. je peux pas lutter. D'ailleurs, je vais même l'écrire comme ça. L'été. Voilà. Je peux pas l'été. Plus d'espace, sinon on va remonter par là. Attention là, l'avant-dernier thème pour tout le monde. Dessert. Dessert. Oh, attendez. Je l'ai. Les lettres sont trop loin. Je l'ai. Il faut avoir les T'as lettres. pas les lettres dans la main? Il faut avoir les lettres avant de Mais penser moi qui le les. ding, il est très loin. Moi, j'ai Il a C'est avait Yann. qu'une. Alors, Ah oui. je vais faire de la pub pour une C'est marque, un mais goûter. je vais dire un dessert La au daim. Parce que le daim, c'est bon. Mais c'est pas un dessert. Mais si. C'est un Mais bon. si. C'est un ingrédient d'un dessert. Ouais. Ouais, bah et alors c'est un ingrédient d'un on dessert. va la On est dans le validation. thème. Attends, il y a- On est dans le thème. non, bah, Merci il y a d'ailleurs, pas de lettre Cédric, dans le- d'avoir. Merde. Ok, est-ce que c'est validé ou pas? Alors, d'un. On demande à notre juge. Ah Pour bah, moi, c'est un ouais. animal. Hein. Oui, je valide, Annie. Ouais, mais ça c'était pour la lanière. Ah, C'était pour la lanière, donc il faut attendre un petit peu. Non, son mais aval. je vous rappelle, vous ne le voyez pas et vous ne l'entendez pas à la radio, mais on a la chance ce soir d'avoir du public. Hein. On a des gens qui sont là
en mode public, qui ne veulent pas passer devant la caméra. Donc, est-ce que tu valides le daim en dessert? Oui. Oui. Ok. Bon, bah, c'est validé. Yann, tu marques des points. Attention, dernier thème. Cabaret. Cabaret, c'est trop facile. Oui, bien sûr. Mais si. Ah. Mais arrêtez de. Ding. Ding. Ah, c'est fort. Voilà. Ça va pas On être va faire du nu. Hein? Ah, mais tu peux pas? Ah, et non, arrête, ça touche pas. Et on a dit qu'on avait Si, pas de si. plateau. Oui, mais non, mais là c'est DN. Tu fais du nu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'était quoi le mot déjà qu'il fallait chercher? Cabaret. 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 Alors que tu C'est mettais. reparti. Oui, c'est reparti. Eh ben moi je l'ai. Ah, ça fait que t'aurais pu faire Dune, regarde comme ça. Ah oui, mais Non, ça aurait été vachement bien. Bah oui, il faut le mettre quelque part. Je crois qu'on va en parler en plus ce soir. Ah ouais. Ah ouais, tu peux pas? Et là, c'est Alors, si fini, tu peux c'est- pas, C'est comme au un, Scrabble, il faut deux, que ça fasse trois. un mot. Bah oui, exactement. Ah non, j'avais théâtre, mais non, Donc je peux c'est pas aller bon. nulle part. Alors on Ah, continue. désolé. Hop. Allez, tout le monde cherche. Le mec, il a. Et moi, il y a théâtre une devant lui. lettre, on me l'a volée, je l'ai pas. Tété, hop. Ah ouais, bon, ok. Bien. Avec été, il a mis les tétés. C'est au cabaret. Du cabaret. Non, je ne sais pas. Ah, je crois que C'est c'était pas un un chanteur, chanteur, moi, je vais cabaret, tété. Ça marche aussi. Bah, en fait, tété, ça marche du coup encore 2 fois plus. Ouais, merci. Donc celui qui met le mot de la dernière carte qu'on a retournée est éliminé de la manche. Et c'est celui qui avait trouvé le premier mot qui gagne. C'était marqué dans les règles. Et le premier mot c'était os, donc c'est moi. Je vous avais pas dit de donner toutes les règles tout de suite, Non. mais c'est comme ça, on ne peut rien. Donc voilà, démoniaque, effectivement, un petit jeu de lettres plutôt rapide, plutôt fun. C'est plaisant. On peut, Ouais, c'est on plaisant, peut y ouais. jouer, on peut l'adapter. Hein, effectivement, on peut dire que par exemple, pour les plus jeunes, si on y joue, ils peuvent faire les mots, ils ne sont pas obligés de les accoler. Enfin, on peut inventer aussi un petit peu, s'approprier les règles. Il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, non, je trouve ça très bien, c'est drôle, c'est très. On est tous ensemble Mais à c'est jouer ça, en même temps on- en plus. On se pousse, on joue tous en même On se temps. plaque, On se a, pousse, on ouais, a autant de mauvaise foi que de bonne foi, Ouais, c'est donc ça. c'est exactement ce qu'il faut dans ce type de jeu, donc démoniaque chez Ravensburger. Alors, vous le savez, les jeux qu'on vous présente dans l'émission, ceux auxquels on joue en direct, souvent on a eu la chance de les avoir par le biais de nos partenaires. Cette année, nos partenaires, on a la chance d'en avoir 2. Un que vous avez ici Bonsoir. en vidéo, de visu devant vous. Cédric Sortilège de Vannes, et on a aussi le remue-ménage à Quimper. Mais le mieux, c'est de vous faire entendre le jingle. C'est grâce à nos 2 partenaires. Dans le Morbihan, Sortilège, à Vannes, 4 rue Hoche, quartier de la Mairie, votre spécialiste JDS, JDR, JCE, JCC. Dans le Finistère, le remue-ménage à Quimper, 5 rue Toul à Laer, quartier de la Cathédrale, 10 ans d'expérience au service des joueurs. Alors pour nous permettre de partager avec vous ces moments ludiques, toute l'équipe de Délutte remercie Sortilège Vannes et remue-ménage à Quimper, nos partenaires du jeu en tête. Toujours dans des luttes et des plumes, on va continuer l'émission. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre pour vous qui nous regardez en vidéo, parce que vous n'entendez pas tous les jingles, vous n'entendez pas tout ce qu'on lance, et vous n'allez pas entendre ce que l'on va lancer maintenant, mais pour vous, à la radio, par contre, vous allez prendre énormément de plaisir, parce que c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Parce qu'en fait, on leur a pas dit, mais on s'est un petit peu inspiré de Trick Track, c'est vrai, et qu'il y a un Deluxe Premium. Donc si vous voulez l'habillage, si vous voulez les jingles, la vidéo est payante par contre. Mais on va y penser. Et donc la première pause musicale dans l'émission, Yann. Et ben ça sera avec les chanteuses qui vont nous chanter le Festival de Cannes. Donc là, à la radio, ils vont entendre la musique. Ça, c'est quand des vous, questions vous ne de l'avez pas, mais ça va nous permettre d'enchaîner directement avec la suite de la vidéo. Allez, jolie gambette. Des annonces. Et donc nous venons d'écouter le Festival de Cannes chanté par les chanteuses. Des luttes et des plumes, on est ensemble pendant 2 heures. C'est le moment de retrouver notre invité. Notre invité ce soir, c'est Cédric. Cédric, le gérant de Sortilège à Vannes, l'un de nos partenaires. Et pourquoi est-ce qu'il vient ce soir? Tout simplement parce qu'on a décidé de vous parler du Festival de Cannes. Et que cette année, j'ai eu la chance d'aller au Festival de Cannes parce que j'ai été invité par Cédric. Alors, le Festival de Cannes, en quelques chiffres,
C'est combien de visiteurs? Tu me demandes ça à moi? Merde. Ouais, bah, T'as à pas peu préparé près. tes fiches Non, mais il y a eu beaucoup de monde, on le sait. Il y a beaucoup de monde tous les jours, mais Je sais pas, c'est 100 000, je crois qu'ils avaient dit. 100 000? Je sais plus, 100 000, je crois qu'ils avaient dit. Bah. Sur les 3 jours, je crois que c'était 100 000. C'est ça, alors parce que Ouais, ça, c'est je- aussi 3 jours d'ouverture au public, Ouais, pour le 4 public. jours parce qu'il y a une journée, on va dire, professionnelle, Ouais. qui est ouverte que aux Heureusement, professionnels. Alors ça, c'est quand on y va, nous, enfin en termes de boutique, toi tu passes 4 jours. Ouais. En termes de joueurs, nous on passe 3 jours. Et en termes de, on va dire, de prestataires, d'éditeurs, de tous ceux qui sont là-bas et qui doivent monter les stands, c'est quasiment une semaine, non? Ouais, ils viennent mardi souvent. Souvent, mardi, mercredi, ils finissent de monter. Mercredi soir, ils sont chez nous. Et après, le jeudi, on va les retrouver au salon. Quoi. Parce que quand tu dis ils sont chez nous, en fait. Non, mais ça, on fait une soirée sortilège entre nous chaque fois. Donc, on a un peu de monde. Donc, juste avant d'attaquer, on va dire, les festivités de ouais, on rentrer dans le dur, on commence. justement comme ça. Quoi. On commence comme ça le salon, on va dire. C'est vraiment devenu une tradition. Donc, ça fait la 3e année d'ailleurs qu'on le fait. Et quand vous allez après, donc le lendemain, en termes de professionnels, on va dire, pour voir un petit peu les nouveautés, qu'est-ce que Cannes vous apporte à vous, les professionnels? Un salon comme ça peut vous apporter quoi? En gros, le jeudi, surtout, c'est le moment, en tout cas pour moi, je planifie pour prendre mes rendez-vous, surtout tester les nouveautés qu'ils vont avoir ou avoir des jeux sur lesquels j'ai fait un petit peu l'impasse, j'aimerais bien voir un petit peu en avant. Après, le vendredi, samedi, dimanche, je pense que l'ouvert au public, c'est vraiment l'ouverture au fauve. Quoi. Donc on peut pas en tant que pro aller en bas, discuter, etc. Même si on a le badge autour du cou, c'est extrêmement compliqué. Nettement moins de Il y a temps. beaucoup de monde et surtout, on n'a pas de temps pour nous. Du coup, ce que les éditeurs font, c'est qu'ils ont des showrooms, donc sur les accès des 3 salles qui sont au-dessus de l'ouverture publique, par exemple Yellow, BlackRock, Gigamic, Asmodée, etc. Et là, du coup, pendant vendredi, samedi, dimanche, moi j'en profite pour justement bien approfondir des relations et approfondir justement le côté découverte de jeu, voir un petit peu ce qu'il y a, et voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et surtout, en fait, c'est un lieu de rencontre. Enfin, en tout cas, pour cette année, pour ma part, c'était vraiment plus de rencontres et plus de découvertes avec les éditeurs, avec les auteurs, etc., plutôt que tester des jeux. Ouais, parce qu'en fait, t'as pas réellement le temps de te poser pour jouer. Non, c'est compliqué. Surtout que, enfin, à la rigueur, faire peut-être Un un ou ou deux deux tours, tours ouais, voilà, c'est ça. de certains jeux, mais c'est vrai que faire Il des y en a un parties sur seul des jeux. que j'ai fait d'ailleurs cette année, c'était jeudi matin avec Antoine, donc j'ai vraiment bien accroché, j'ai resté jusqu'au bout parce que le jeu m'a vraiment bien plu. Par contre, pour rejouer derrière, jusqu'au dimanche, j'ai galéré, j'ai pas pu une seule fois le rejouer. J'étais un peu dégoûté. Donc, C'était quoi, dis-moi? alors en anglais, c'était War Chess, qui sera édité par Gigamic, qui sortira en septembre, il me semble. Et c'est un petit jeu un peu d'échecs. En gros, on va chacun avoir des petites unités, 4 pour être exact, chacun, qui ont des valeurs de déplacement, d'attaque ou des effets spéciaux. On a un petit back building à côté, on met notre jeton, suivant le jeton, soit on développe l'unité sur le plateau, soit on la déplace, ou alors on la recrute pour le remettre dans le paquet pour à chaque fois tomber dessus. On peut avoir qu'une seule unité sur le plateau, c'est le premier qui développe tous ces petits points de stratégie, qui est En possession de points sur le qui plateau. gagne la partie. Donc c'est vraiment excellent et l'avantage c'est qu'il y a une bonne rejouabilité parce qu'il y a beaucoup d'unités. Et ce qui me fait vraiment aimer c'est que le jeu est équilibré et surtout, moi j'adore les échecs donc du coup c'est un jeu qui tend vraiment à réfléchir. Il est super stratégique, Ouais, mais à la fois super facile. mais voilà, et comme en plus, c'est comme si tu te disais je vais jouer aux échecs, mais mes pions ont des pouvoirs et que ça va permettre de développer une autre approche, quoi. Et il y a vraiment des stratégies qui sont vraiment intéressantes dedans. Enfin, tout est cool dans le jeu, j'ai vraiment trouvé ça bien. Quoi. C'est un jeu de duel? Alors, en fait, on peut jouer soit 2, soit 4. Il n'y a pas 3 joueurs. Soit pour la équipe, ou soit chacun pour soi. Enfin, soit Et à 4, c'est 2 contre 2. Ouais, et en Ouais, plus, ouais. le plateau était un peu plus élargi. Quoi. Et en plus, le matériel qu'on a vu, qui était pas le matériel encore français, mais on pense que ça sera définitif. le En fait, définitif. il y a juste le nom du jeu, la boîte sera pareille, Ouais. etc. Donc, non, vraiment. Et on le retrouve quand celui-là sur Non, les c'est étalages? septembre qu'ils avaient dit. C'est loin. C'est loin, trop loin. Oui, c'est un peu loin. J'ai demandé à David si je peux. Alors, est-ce que quand Vraiment. justement on parle de choses comme ça, le fait d'aller sur des salons comme les salons de Cannes, en tant que professionnel, tu le disais, t'as pas le temps de jouer, mais ça te permet de découvrir des nouveautés, Ouais. des jeux exclus, on dit tiens, Ou ceux-là des vont jeux que j'ai fait arriver, l'impasse directement, ou c'est ça, ou des dessus, jeux, tu dis bah, celui-là je suis passé à côté parce que pour X raisons, je sais pas, Ouais. Il me parlait le pas, j'ai potage, oublié, n'importe quoi, voilà. des bêtises. Mais est-ce que le fait de les présenter trop en avant, tu vois, on parlait de War Chess, tu dis il sort en septembre, donc il Il va va sortir s'essouffler. dans 10 mois, est-ce que
dans 10 mois, est-ce qu'il n'y aura pas eu tellement de nouveautés que tu vas passer à côté de nous? Alors, honnêtement, non, parce que là, je parle en tant que joueur, je suis un joueur d'échecs. J'aime bien les jeux de stratégie, il faut vraiment bien réfléchir aux positions, aux déplacements, etc. Et je pense pas que d'ici là, il va y avoir vraiment de jeux qui vont s'y apparenter. C'est vraiment un jeu pour moi qui était assez unique. Et je pense pas que d'ici septembre, en tout cas, j'espère pas pour lui, il y aura un jeu concurrent à ce niveau-là, quoi. Mais alors pour toi, parce que tu dis que toi tu aimes les échecs, mais on parlait de celui-là, si on part sur un autre jeu, un jeu que tu as vu maintenant qui va sortir en septembre ou octobre, est-ce C'est le piège, ouais. est-ce que tu risques pas de te dire à ce moment-là, Je prends un par rapport à exemple tout toutes bête, les hein, il y a, nouveautés, je sais plus comment c'est, Maleficent, en anglais. Villainous? Non. Ouais, c'est ça, sur les méchants de Disney. Il va être bien, ce qui va marcher, je pense, vraiment, c'est un peu méchant, mais c'est la licence Disney. Le jeu, la mécanique, elle est plutôt cool, et c'est un deck building. Un deck building, on en voit tout le temps. Donc, du coup, vraiment, pour se démarquer, c'est là ce qui va le sauver, c'est vraiment la marque, je pense, clairement. Et après, il y a des petites règles, des petites subtilités qui vont faire un truc en plus. Mais le problème, c'est que s'il sort beaucoup trop tard, il peut passer. Ah, c'est ça, à la trappe. c'est la crainte que j'ai, parce que là on a l'effet buzz. À Cannes, il y a beaucoup de gens. Le jeu était disponible pour le tester, pour y jouer. Donc il a meuté beaucoup de monde parce qu'il est beau en plus d'être Ouais, il est beau. vraiment beau. Hein. Mais les gens, après, arrivé en septembre, bah, il y aura un buzz sur autre chose. Est-ce que le jeu passera pas à côté en fait? Est-ce que faire le buzz trop vite, est-ce que ça peut pas Pour lui, tuer en le tout jeu? cas, il y a la licence qui va aider. Et après, c'est comme distribué par Yellow, donc il y aura la bonne communication édité par Raspberry. On s'entend, je suis là. Le lien. Mais c'est surtout en fait que c'est lui, pour lui en tout cas, c'est la licence. Mais je pense, je vais pas dire d'autres jeux, mais il y a d'autres jeux clairement. Je pense qu'ils vont. En tout cas, ma boutique, j'en aurai pas beaucoup d'exemplaires, je suis clair. Et il passera à la trappe. À mon avis, vraiment, on passera à la trappe. Donc, est-ce que c'est du revu, revu, et le problème, c'est j'ai été hypé par le matos parce que j'ai vu déballer, mais jamais je retournerai dessus, clairement. Sur tout ce que tu as découvert là, cette année à Cannes, est-ce que tu penses que tu vas tous les rentrer en boutique? Non, du tout, justement, il y a des jeux. Ça dépend. Clairement, colossal. chez Asmodée, il y en a pas mal qui m'ont tapé dans l'œil, par exemple. Il y en a pas mal que je prendrais pas, quoi. Clairement, il y a des jeux. C'est du. Parce que tu penses que ça va pas se vendre ou... Alors, Il faut la place. on va Non, dire mais qu'il faut la aussi, place, il non, faut mais- le budget, ce que ou bien faut parce stocker, que- etc. non, mais c'est ça, ou bien parce que tu te dis, Mais, il y a peut-être des en boîtes fait, trop volumineuses, il y a peut-être... C'est du Il y a vu plein de et raisons. revu. Il y a des jeux, il y en a un, c'est Sagrada, quoi. Sagrada mélangé avec Potion Explosion et au prix dont il va sortir. Non, je trouve ça trop cher. Il y a il y a aussi côté matériel. Il y a un jeu que j'ai vu, le jeu est excellent. Mais dès que j'y ai joué, j'ai trouvé ça plat et c'est cher. C'était extrêmement cher pour ce qui est annoncé comme prix par rapport au matos. Et surtout les capacités qu'on peut jouer à 4. En fait, on joue pas à 4, il y en a 3, il y en a un qui tire les dés et qui tire les cartes pour les autres. Quoi. Donc il y en a qui regardent les autres jouer, je fais oh. Donc déjà rien que ça, il y a plein de choses qui. Non, il y a des jeux que je prendrais pas. Peut-être 1 sur 2 encore. Ça dépend vraiment. Quoi. Ça joue à 4, il y en a un qui regarde, c'est le bridge. Non, alors j'ai oublié. Tiki. Non, Tiki, je peux pas. Et si justement, si en termes de boutiquier, là, tu vas sur un salon, tu te dis, tu te fais ton idée, tu dis ce jeu-là, bon, peut-être j'en aurai un ou deux parce que ceci, cela, ou cela j'en prendrai pas, et que finalement il y a un effet de buzz dessus. Est-ce que Je vais être obligé d'en commander parce qu'on va me le demander. Je prends un exemple, un Kitchen Rush qui a fait un carton aux États-Unis. Ouais. En France, il s'est un peu vendu, il a un peu décollé, mais c'était pas la folie non plus. Mais j'ai dû en commander. J'ai même perdu un pari pour ça, j'ai dû en commander. Donc, il faut savoir pallier à ce genre de choses-là. Après, sur la profusion de jeux qui sort aujourd'hui, effectivement. T'as vu ça, ce coup de. Donc, sur la profusion de jeux, c'est vrai que forcément, il y a beaucoup de choses qui paraissent qu'on a redites au final. Ouais, clairement, Sagrada 2. Je l'ai appelé comme ça, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Ouais, après, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas Sagrada non plus ou qui n'arrivent pas à le trouver, par exemple. En gros, il y a Potion Explosion et Sagrada, quoi. Enfin, il y a d'autres jeux qui sont mieux à côté déjà. Mais là, on peut dire que c'est une évolution, parce qu'on a Potion Explosion, Oui, on a Sagrada, et après on se dit, bah, finalement j'aime bien celui-ci, j'aime bien celui-là. Donc, on peut pourquoi aller ne pas- dessus. Mais après, il y a Azul. On peut toujours rebondir sur autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent. Parce que si on s'arrête à ça, on parle de mécanique. Ah oui, non, mais c'est même pas une Tiens, question un de jeu avec mécanique, un deck building, mais il y en a déjà, il y en a plein. Et pourtant, tu vois, Clank qui arrivait après Dominion. Mais il était totalement différent, Clank. Enfin, clairement, Ouais, mais ça reste c'est un un- jeu d'exploration. Bah, mais à la base, ouais, et un deck building quand même. Ouais, mais le jeu, je l'ai vu tourner et même les dés, c'est la même couleur. Enfin, c'est le même jeu sauf que c'est un plateau, quoi. Commun, donc du coup, Moi, ça me j'ai fait pas un eu, peu donc, t'as pas pu aller. je te crois sur parole. Il y a des hein. jeux, ouais, voilà. Par contre, il y a
il y a un jeu qui va sortir, j'ai oublié son nom encore. Je vais en prendre en petit exemplaire, parce que la thématique elle va être sensible pour certaines personnes, et d'autres personnes vont trouver ça peut-être un peu glauque comme jeu. C'est l'histoire d'une personne qui va mourir, qui est en train de mourir, et il faut alors lui donner les médicaments. Mais le problème, c'est que le but du jeu pour nous, c'est de récupérer tous les souvenirs de cette personne qui est en coma. Ah, je l'ai vu à Essen en. Ouais, mais alors le thème, bon, il est un peu glauque, clairement, mais la mécanique de jeu, elle a l'air vraiment excellente. J'étais. Alors, tous les gens qui ont joué, même les gens qui ne maîtrisaient pas bien l'anglais, ils ont testé la version anglaise. Et ça a l'air, ils ont fait que on va dire le prélude, puisque la version tutoriel, et ils sont sortis de là en disant l'expérience, la mécanique est juste folle. Moi j'aime bien le côté cartoon, un petit peu enfantin qu'on peut retrouver dans les jeux qui sont. Moi ça m'attire, mais effectivement il y a aussi tout un public et je suis aussi attiré par des jeux avec une thématique un peu plus forte, un peu plus adulte, un petit peu plus sérieuse. Je pense que le jeu va être très très prenant. Est-ce que c'est pas une tendance qui aurait tendance à. Est-ce que ça serait pas une tendance qui arriverait un peu sur le marché, ça, des jeux un peu choc comme ça, un peu plus choquants, un peu plus mature, serious game? Honnêtement, je pense pas, parce que il y a tout. Enfin, je disais, il y a 1200 nouveautés à l'année, donc il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu me l'as dit, juste à côté, il y a un autre jeu où il y a une personne qui est en coma. C'est un coopératif, je sais pas la face dessus, mais ouais, c'est les deux seuls jeux où il y a un peu le thème marquant, on va dire. Là, on a des thèmes quand même plus mature. Enfin, clairement. On a eu Greenville qui arrive. Greenville, de par ses illustrations et de par son thème, on se retrouve carrément dans ceux qui connaissent un peu, on va dire Stranger Things en série, ou très Stephen King, et là, clairement, c'est mis sur la boîte, c'est interdit au moins de 16. Enfin, là, ils se protègent. Non, mais voilà, parce que. Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans une autre. Dans des jeux un peu plus adultes, quoi, comme on a dans le jeu vidéo? Tout ce que j'ai vu à Cannes, même par rapport à l'expérience que j'ai en boutique, il n'y a pas Greenville, c'est tout. Et sinon, il y avait les deux jeux dans le coma, là. Sinon, la grande tendance en ce moment, c'est, je suis désolé de dire ça, c'est les jeux pipi caca, prout-prout, etc., blanc manger coco, tout ce qui va censure, etc. Voilà, parce que c'est le graveleux. C'est en fait surtout la grande vague, quoi. En ce moment, c'est que ça. C'est que ça. Donc la mode veut qu'on aille plutôt dans ce côté de jeu-là, un peu graveleux, un peu pipi caca, un peu bêtisé. Après, c'est rigolo, clairement. Mais il y a trop maintenant, du coup. Là, la mode en ce moment, c'est vraiment que ça. C'est-à-dire que toute l'intelligence de notre humanité est en train aussi d'être contaminée dans le monde du jeu. C'est l'idiocratie. C'est un peu ça. Non, mais. Pareil, quand on vous dit, on nous sollicitait pour un jeu qui va révolutionner le monde, on remplit des cartes avec d'autres cartes, d'autres qui sont blanches, d'autres noires. On m'a dit qu'on inventait un jeu, et c'était pas bon jeu de coup. C'était un autre jeu, je vais pas dénoncer non plus. Mais voilà, et j'en ai plein des personnes comme ça en boutique qui passent, et parce que c'est graveleux, etc. Mais c'est ça fait un peu buzz entre copains parce que tu le sors. En ce moment, c'est la mode, c'est pas vraiment les thématiques. C'est du jeu. Vraiment, quoi. Parce que tu vois, j'ai vu les fous du volant qui vont être excellents, je pense. Il y a plein de thématiques différentes. Donc, vraiment, je pense pas que ce soit la mode. Et pour revenir sur le salon de Cannes, qui est qui est le plus gros d'Europe, j'allais dire l'un des plus gros d'Europe, alors peut-être le deuxième, en tout cas le plus gros de France. Il y a Essen quand même en Europe. Oui, mais c'est pour ça doit être, je crois que Cannes arrive deuxième. Après, parce qu'il y a Nuremberg, mais c'est encore un peu c'est 24 heures du jeu, je crois. Au public, je crois. En troisième, c'est les 24 heures. C'est 24 heures du jour, mais sinon, justement, à Cannes, quand on est une boutique et qu'on va à Cannes, on voit des nouveautés, on voit les exclus, on voit tout ce qui risque d'arriver. On va dire, là tu parlais de jeux qui arrivent en septembre, donc quasiment sur l'année. Oui, clairement. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur d'autres salons? Alors, franchement, je sais pas. Alors peut-être parce que professionnel, je voudrais justement faire l'expérience et pour aussi d'autres choses, mais après qui ne concernent pas le thème. J'appartiens aux boutiques ludiques, le groupement des boutiques ludiques, et du coup, c'est là où il y a les jeux du catalogue des boutiques ludiques. Donc du coup, ça paraît ludique, ce sera riche, etc. Donc cette année, j'essaie de tous les faire et je me rendrai compte. Mais techniquement parlant, je pense pas que ça vaille le coup. Il vaut mieux faire au moins une fois Cannes et aller après aux gens des pros quand on peut, Asmodée, JDM, là-bas. Parce que les nouveautés, il y en a beaucoup, mais bon, après, comme je disais, ça se ressemble pas mal. Donc, non, puis ça vaut le coup sûrement aussi parce que on peut pas tout voir. C'est-à-dire, comme tu disais, il y a 1200 sorties à l'année, il n'y avait pas 1200 présentations. Donc ça veut dire qu'entre le jeu que tu as vu maintenant qui va sortir en septembre et il y aura d'autres jeux qui vont arriver.
Après, il y a le côté humain aussi. Hein. Non, mais bien sûr. Clairement, si je me déplace au salon, c'est pour voir aussi la famille Sortilège et avoir les amis qui sont là-bas, etc. Donc il y a aussi le côté humain, l'aspect vraiment humain. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y avait Simon qui me posait une question, il me demandait est-ce que boire des bières c'est travailler? Oui, le côté relationnel en fait partie. Ouais. Ça peut, ça peut. Donc oui, tout à fait. Ça peut. Parce qu'il a Simon une, est bien placé pour le savoir pourtant. il a une feuille de frais à remplir et c'est ce qu'il veut qu'on approuve en direct. Est-ce que si je Je coche, pense qu'il a dû le faire, à mon avis, à Gigamic au Cannes. Je l'ai vu là-bas, donc je pense que le soir il devait être bien aussi. il animait pour Gigamic à Ouais, Cannes, j'ai vu. à l'espace enfant en fait. Ouais. Alors du coup, je sais pas si le soir il était bien, mais la journée il devait être en tout cas Je demanderai à sobre David. pour le présenter aux enfants. Tu parlais de War Chest tout à l'heure. Est-ce que il y a eu d'autres coups de cœur que tu as vus sur le salon, des choses. Alors quand on dit coup de cœur, pas forcément des gros buzz ou des gros hits, Non, mais non, des non, choses où mais, tu t'es dit tiens celui-là il va me plaire. Tu parlais des Fous du volant par exemple. Ouais, les fous du volant, ça va être pas mal. Je pense que ça va être un jeu Et, qui est vraiment et celui-là, intéressant. alors moi j'en ai parlé un petit peu en off justement sur le salon Ouais. avec d'autres personnes et on se demandait, encore une fois, nous on ne connaît pas encore la mécanique. Ouais. On l'a vu parce qu'il était en boutique. Ouais, tu l'as en vu. vitrine. Est-ce que c'est un jeu qui a un vrai potentiel ou est-ce que c'est un jeu Je qui va pense surfer que- sur la nostalgie? Je pense que oui, parce que les vieux joueurs, les papas, etc., pourront l'acheter pour jouer avec leurs enfants. Le jeu va être quand même relativement accessible. Après, la mécanique de jeu, c'est simple, hein, on va poser des tuiles. Je ne sais plus exactement, on va tous essayer d'avancer par rapport à la tuile où on va être, sauf qu'à la fin, il y a certains des lolos qui passent devant nous. Donc, ils nous posent des pièges. Et le but du jeu pour nous, c'est d'arriver le premier avant les autres en esquivant les pièges. Éviter de les ce pièges. tableau. Ouais. Donc, c'est relativement simple, c'est un petit jeu de cartes, si je ne m'abuse, il y a quelques dés aussi. Et il y a les figurines, il y a des toutes petites les figurines voitures qui avec les vont figurines. être plutôt jolies. Ouais. Je les ai vues peintes par Cool Mini, si je ne Ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Cool Mini, donc ouais, ça. Parce qu'effectivement, il y a deux, enfin, on peut acheter deux versions du jeu. Une version avec les figurines en plastique Ouais. lambda, du plastique rouge, jaune, bleu, vert, et la version peinte, qui est là carrément, quand on le voit, on a le dessin animé devant les yeux. Quoi. Il y aura deux versions en vente ou 65, je crois, pour la version avec les figurines peintes, si je ne m'abuse. Ah oui, là, faut vraiment être fan quand même de la petite figurine. Un petit peu, après. Mais ça reste un très joli objet. Enfin, tu vois, on parlait de la fibre nostalgique, ou si tu dis que le papa l'achète pour jouer avec ses fistons, autant faire quelque chose de bien. Enfin, c'est vrai que ça va être beaucoup plus beau. Tu l'as après à 10 € sur AliExpress, c'est les dingues du guidon en fait. T'as pas la licence, t'as pas les figurines. Mais tu peux jouer avec Flamme Rouge aussi. C'est parce dans que la tu- papa, je Voilà. vois. C'est Lucifix et Lucifix et Diabolo. Perroquet, voilà, c'est ça. Et donc, en partant de cette gamme-là, est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu as vus qui t'ont un peu tapé dans l'œil ou... Ouais, il y a pas mal de jeux. Enfin, je regarde encore les photos pour me rappeler parce que le coup là, entre guillemets. Mais si, il y a pas mal de jeux, clairement, et des jeux que j'attends avec impatience. Faut trouver un nom à dire, c'est ça. Il faut réfléchir. Peut-être. Enfin, franchement, le deck building de Disney il va me plaire aussi parce que la mécanique va être cool. Et, voilà, surtout le deck building, ça me plaît. Après, des jeux pour enfants, il y a le carrousel qui est beau. Ouais. C'est revu entre guillemets parce que c'est Chez une Loki. mémoire. Mais le fait de pouvoir piloter le carrousel, etc., c'est vraiment super mignon. Chez Abba, de chez Wilfried et Marie-Fort, on va avoir j'ai oublié le nom. Ils ont mélangé un peu le jeu avec les quilles. On va chacun pichenetter une petite boule. Avec les pour Vikings. faire- Ouais, avec les Vikings. On Ça a va fait être la excellent. présentation. Ça va vraiment être excellent. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a aussi des jeux chez Smart Game qui vont bien aussi. J'ai vu Casse-Tête. Des choses qui se renouvellent par rapport à leur mécanique Voilà. ou on reste toujours dans la Honnêtement, grande non. mécanique Smart Game? Franchement, non. Ça sera du jeu Smart Game, hein, mais il n'y a pas de grandes mécaniques qui vont révolutionner le jeu. Mais après, ouais, c'est plutôt du beau jeu à chaque fois. Donc, Est-ce que, justement, quand on va faire, on va dire, son marché pour une boutique, est-ce qu'il y a un délai là? Tu dis qu'il y a des jeux qui vont sortir en septembre, mais est-ce qu'à Cannes, tu peux avoir des jeux qui vont sortir en mars-avril où on va dire les jeux qui sont présentés sur des salons ne sont là quand même que dans minimum 3, 4, 5 mois? Est-ce que tu... en fait, ça dépend. Tu vois, on va présenter des jeux qui viennent juste de sortir, d'autres qui vont sortir la semaine prochaine. Donc il y a un peu vraiment de tout, quoi. D'accord, donc tu peux avoir même à Paris et Ludique des jeux qui vont aussi sortir en septembre, mais pas forcément. Ils n'ont pas encore été présentés. Il n'y a pas comme je dirais, dans le cinéma, voilà, au bout de 3 mois, après on commence juste à faire la tournée des plateaux télé, mais on ne présente plus le. Non, il y a Bad Bones chez Atalia qui est déjà sorti, et du coup on a quand même joué, on a quand même présenté, parce que j'ai fait l'impasse clairement sur ce jeu-là. Donc du coup il y a des jeux qui sont
déjà sortis, qu'on peut déjà jouer là-bas. Ils sont assez récents aussi. On va pas avoir Démoniaque par exemple au salon, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu, quelle que soit sa date de sortie, en fait, on peut espérer, pour peu qu'il ait on va dire un certain intérêt, il peut faire le tour de tous les festivals sur une année, même s'il sort En au général, printemps, en été, en hiver. En général, si le jeu est présent sur le festival de Cannes, il sera présent très souvent sur les autres salons. Sur les autres salons. Clairement, ils veulent essayer de le mettre en avant, c'est normal. Pour dire qu'il va gagner de la visibilité dans toute la France. Et aussi au niveau des boutiques. Le bouche-oreille, par exemple, je sais pas, je vais dire à l'Easy Factory, j'ai eu un jeu, j'ai craqué. Si Babichi qui l'avait testé, il a bien aimé, boum, il y a le point des ventes, quoi. Donc, C'est un rendez-vous incontournable de toute façon pour les éditeurs. franchement, ouais. Enfin, Cannes. c'est dur de passer à côté si on a la chance d'y aller, justement, il faut y aller. Après, c'est bien pour le relationnel, pour même passer des bons moments. Enfin, je prends les amis de chez Novalis, clairement, je vais passer une super soirée avec eux. Donc, C'est ça, c'est aussi, en plus de ça, on parlait du travail et comme tu disais, c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire c'est clairement ça. c'est l'occasion de se revoir Oui. une fois par an. Parce qu'on n'a pas des machines, enfin ça c'était la chose qui était mise en avant, j'essaie de mettre en avant. Enfin, les boutiques, les commerciaux, etc., les auteurs, enfin, c'est pas des machines, on n'est pas des machines, on est de l'humain et le fait de travailler, de parler ensemble, c'est bien. C'est même mieux. Est-ce que c'est pas là le problème, justement? Ouais. Vous n'êtes pas des machines. Non, bah, on aimerait bien des fois. Non, Il faudrait remplacer tous les... On appelle le projet Skynet. Allons-y. Ouais, bah oui, parce que moi en fait, alors moi j'ai eu la chance par rapport à toi d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir me poser, même si Moi, je t'ai pas effectivement, vu. depuis Clairement, je t'ai pas vu du salon après le soir, donc. depuis Je crois maintenant. qu'il était à la plage. Ouais, c'est ça. C'est pour ça Je qu'il y suis a allé à personne à Nice, l'appartement, je fais ça un peu Moi je suis bizarre. allé à Nice, il y avait moins de monde, on pouvait se poser tranquille et profiter du J'ai soleil. trouvé vachement d'avance de l'aéroport. Oh les gars, je suis déjà là. Mais du coup, ouais, moi je me suis promené. Alors on se rend compte hein, au bout de 7 ans d'émission qu'on connaît aussi beaucoup de monde. Alors, on parlait de relationnel, on parlait effectivement, c'est difficile de faire l'impasse et de pas dire bonjour à tout le monde. En plus, on a envie parce qu'on les voit pas forcément tout le temps, ces gens-là. Mais j'ai quand même réussi à avoir le temps de jouer et j'ai noté quelques petits coups de cœur moi aussi, notamment. Si je suis d'accord avec toi ou pas, du coup, parce que sans les photos, je suis rien. Bah non, bah moi, Slide Quest, alors que j'ai ramené parce qu'on va en parler tout à l'heure, chez Blue Orange, qui a été un vrai coup de cœur. Enfin, voilà, j'y ai joué, j'ai adhéré tout de suite. J'en dis pas plus parce que ça va faire partie d'une chronique tout à l'heure, sinon je vais me spoiler tout seul. Medieval Pong dans le Party Games. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est très particulier, ça reprend le principe du beer c'est un pong. beer pong. Exactement. Ouais. Donc, enfin, j'ai même pas voulu jouer. Non, et bah t'aurais dû parce que du coup. Ah, mais tu peux aller chercher les figurines spéciales, etc. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que dans tes gobelets, enfin, qui représentent des tours de château, tu vas cacher des trésors et des personnages à pouvoir. Et quand tu arrives à rentrer dans un truc, si tu rentres dans un des gobelets, tu regardes si c'est un trésor ou un personnage. Et quand tu découvres un personnage, tu as un pouvoir. Et ça fait. Alors je parle en termes familial Pour les les enfants. personnages, il faudrait boire le verre avant Non. ou, Non, le but c'est de boire avec exactement. Celui-là est vide. C'est avec des verres de saké, c'est si tu bois, tu ne vois plus le personnage. Mais du coup, voilà, tu vois, on parle, nous qui aimons bien un petit peu les jeux de soirée, les jeux de pichenette ou les choses comme ça, c'est clairement le type de jeu qui va plaire aux familles parce qu'on va y jouer avec les enfants. Il est assez on va dire, thématisé, enfantin. Il n'y a pas d'alcool du tout alors. Et il peut plaire aux plus grands parce qu'après, tu n'es pas obligé de mettre tes petits jetons en carton. Tu mets ce que tu veux dans ton verre hein, si vraiment tu as envie de picoler. Je trouve ça dommage qu'à notre âge, on soit obligé de se donner une raison pour picoler. On va jouer au beer pong parce que j'ai envie de boire un coup et que sinon, maman va me taper sur les doigts. Moi, quand j'ai envie de boire un coup, je prends un verre, une bouteille et je me sers un verre. Quoi. Et ça me permet de jouer à beer pong à côté en sirotant mon verre tranquille. En tout cas, Medieval Pong, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et mon autre coup de cœur, enfin qui est ressorti, parce qu'il y en a eu plein qui m'ont plu, mais c'est Dig Out. Alors Dig Out, il va être bientôt en Kickstarter. On va avoir les gens de Borderline édition au téléphone dans peu de temps pour en parler. Ça se passe dans le milieu carcéral et on ressent très très bien la thématique. On est en prison, il faut s'évader. Pour s'évader, il faut qu'on arrive à choper alors des cuillères, des pioches, des pelles qui vont nous donner des points. On retourne dans sa cellule. Une de nos actions, c'est de poser notre pelle, notre pioche ou notre cuillère. Et c'est le premier qui arrive à 10 points de creusage. Ça se dit, hein, j'ai fait L, je fais ce que je veux.
peut type dire que c'est un posage. escape game. On peut dire que c'est une forme d'escape game. Et en fait, sur le plateau de jeu, on a toutes les zones de la prison. On lance le dé pour se déplacer. Donc on n'est pas sûr de savoir où on va atterrir, parce que c'est le dé qui décide. Ah, c'est Ou un peu alors- les Dalton qui creusent quoi. Ouais, mais c'est ça. Ou alors on peut dire, je dépense mes 2 actions pour aller vraiment là où j'ai envie, parce que je veux être dans cette zone-là. Et après, on va pouvoir fouiller, on aura des cartes en main. Les cartes vont nous permettre d'être échangées contre des clubs, qu'on va pouvoir échanger contre d'autres choses, faire partie d'une bande qui va nous amener des petits pouvoirs particuliers. Et voilà. Et après, c'est un peu comme dans Banque, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes, des surins fabriqués maison, des ciseaux, plein de choses. Et il faut aller choper les mecs en disant, toi, je sais que tu avais chopé une pelle dans tel endroit, donc tu me la donnes ou je te surine. Vas-y, on va se combattre. Combat de surin, celui qui en a le plus l'emporte, poum, je gagne. Et donc c'est vraiment très fun parce qu'après, bah, on est blessé, il faut réussir à aller à Est-ce l'infirmerie. qu'on n'est pas là dans le type de jeu où Ah. c'est vraiment la thématique qui porte tout? Non, parce que la mécanique est efficace. On aurait pu dire qu'on est des petits rats comme dans Ratatouille et qu'il faut aller chercher des morceaux de fromage ou j'en sais rien. Ça marchait Des pareil. micros. Mais là, en vrai, le fait d'être dans la prison, enfin, moi j'aime beaucoup les séries carcérales, hein, que ça soit Oz, que ça soit C'est vrai. première saison, mais Plutôt surtout Oz. Oz. Et ben on Est-ce qu'il y a eu on d'autres saisons à retrouve- Prison Break? Ouais, il y en a eu 5 et demi. Ah, mais elle compte pas. Et ben voilà, on retrouve bien l'univers, on retrouve bien la mécanique, la thématique, on est dedans, on a vraiment l'impression de se dire tiens, il faut que j'aille dans la cour, je vais essayer de vendre ça contre des clubs, les clubs vont me permettre de faire ci. Et donc, enfin voilà, moi ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'avais vu passer, c'était encore un prototype plutôt avancé, mais qui va être surveillé de près parce que moi il m'a tapé dans l'œil. C'est pas un thème super exploité, ça, la prison en plus. Pas encore. On y Il y a arrive, je pense. Bandido. C'est vrai Je pense que non, je sais rien. Oh, il y a eu Bandido. Je pense à Bandido. Le jeu antenne qu'on a fait, lâche pas la savonnette. Ouais, c'est vrai, si on en trouve en fait des jeux sur le thème de la prison. Et qui était très bien. Non Et tu parlais des escape games. Ça dépend pour qui. Sinon, plus concrètement, quand même, alors là, c'était nos coups de cœur à nous, c'est un petit peu personnel, hein, parce que chacun va pouvoir mettre ce qu'il veut sous cette gamme-là. On n'a pas tous les mêmes Par goûts, contre, donc, ouais. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est reconnu par le public, reconnu par les professionnels, c'est qu'à Cannes, on ne peut pas passer à côté de la récompense qui est l'As d'or. T'es sûr que tu veux parler de ça? Bah ouais. Parce que On est obligé? Non. On n'est pas obligé de faire ça. Je te garantis qu'on n'est pas obligé de faire ça. Parce que l'As d'or, il y a plusieurs catégories, Ouais. donc plusieurs jeux qui sont récompensés. Alors je sais qu'il y a énormément de polémiques, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup... C'est le principe de, on va dire, des gens, quand on remet une récompense, que ce soit dans le monde du cinéma, du jeu, de la musique, partout, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, pas d'accord, ou qui trouvent que c'est l'autre c'est qui trop aurait long. dû gagner. Alors, Ouais, la c'est longueur, ça surtout c'est une chose on va dire, si on est embêté, bah, à la rigueur, on peut toujours s'en aller. Il y a eu des débats sur Internet sur la longueur de la cérémonie qui était très très longue. Mais cette année, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un petit jeu au début. Il y a eu un départ. Nadine. Oui, il y a eu le départ de Nadine Sall qui avait lancé au départ le festival. Donc au bout de, ça doit faire 30 ans. Donc elle prenait sa retraite. Donc il y a eu énormément de remerciements de la part de toute la sphère ludique. Alors, C'est des la choses qui... chenille au bout de 2h15 qui a un peu cassé le. Ouais, c'est ça, qui nous a un peu réveillés. Non, mais en tant que spectateur, forcément, pour toi, quand tu fais pas partie de ce monde-là depuis 30 ans ou que tu n'es pas dans cette petite bulle, ça te semble très long parce qu'il y a beaucoup de remerciements. Mais humainement, on comprend. On se dit que bah oui, c'est normal. c'est normal. Le droit de parole, mais c'était. Et donc après, il y a eu tous les remerciements, tous les nominés. Donc il y a Brador qui m'a fait penser à ce jeu-là, qui m'a dit que mon boulanger c'était bien aussi, et je remercie aussi. Non, Donc franchement. on est d'accord, c'était long. Mais à part ça, arrive un moment où il y a quand même des récompenses. Vous voulez dire que c'était aussi bien que la cérémonie du flip en fait? Non. Non, parce que c'est quand même. La mascotte en moins. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même beaucoup plus rythmé, beaucoup plus animé. C'est Surtout la fin. rigolo. Bah, je veux dire, il y a Marcus, il y a Monsieur Fall, des gens qui savent de quoi ils parlent. Non pas que la personne appartenait ne sait pas, mais il peut se tromper un peu plus facilement, on va dire. Donc eux, ils savent Ces choses-là sont de quoi ils parlent. Ils ont l'habitude du public, donc ils sont un peu plus fun. C'est plus rigolo. Enfin, voilà, avoir Marcus et Monsieur Fall qui reprennent la Cité de la peur et qui font la carioca pour lancer qui refont toute la scène. J'ai même filmé exprès. Oui, c'était excellent, quoi.
Ouais, ça on l'a pas appartenu. Il y a aussi Etugame surtout, nos amis d'Etugame qui sont à la fin. Ouais, qui ont Moi, clôturé c'est la ce qui a sauvé la cérémonie. cérémonie, je suis désolé, mais c'est vraiment. Ils avaient fait une petite chanson l'année dernière de présentation en disant on va à Cannes. Donc un petit clip mais fait maison quoi. Et là ils ont clôturé la cérémonie avec un clip fait maison aussi, mais voilà, avec, où ils reprennent une chanson en disant, au lieu de dire j'adore, ils disent Lasdor. Ben, Lasdor. Et voilà, et c'était vraiment très fun. Ils sont très fun et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc ça a permis de bien clôturer quoi. Le clip s'est lancé sur la vidéo, ils ont fini sur la scène. Un vrai show, tu vois. Donc on va pas dire qu'on s'est fait chier, au contraire. Non. Non, c'était long. En fait, c'est pas que c'était ennuyant. Moi, la meilleure prestation, c'était Christian, quand il a pris l'accent français pour remercier les gens. Et ça, j'étais scotché, quoi. C'était dingue. Je sais même pas Christian comment du il a Scorpion fait. masqué. Qu'elle est canadienne. Ouais. Et du coup, il a pris l'accent Qui français, arrivait, mais qui vraiment. commençait à remercier en disant avec l'accent français et il s'est arrêté au bout de 3-4 phrases en Il disant était ah, chiant. bon sang, vous parlez comme ça tout le temps, ça doit être fatigant. Ça suffit. Non mais voilà, il y a eu plein de petites touches Il y a eu- humoristiques quand Il y a même. eu des petites vannes, clairement, comme quoi ça coûte pas cher les jeux. Et au final, quel que soit le temps passé avant, arrive un moment où on remet une récompense, on remet l'As d'or, donc il y a des nominés. Les gens sont d'accord ou pas, et bien là on a eu l'As d'or enfant c'est Mr. Wolf Oui. qui a remporté l'As d'or enfant. C'était Le jeu de Wilfried et Marie-Fort. Ah oui, c'est ça. Donc on est Bleu d'accord. orange. On est tous d'accord. Chez je Bleu sais. Orange. C'est juste pour les annoncer. Hein. On a eu Détective de chez Yellow, qu'on a présenté dans l'émission il y a 15 jours ou 3 semaines. Et celui qui fait beaucoup parler de lui, parce que vraiment, il a divisé, on va dire, les gens entre ceux qui trouvaient qu'il le méritait amplement et ceux qui trouvaient que non, parce que ce n'est pas un jeu. Mais toujours est-il qu'il a l'As d'or, C'est un The jeu. Mind. C'est un jeu. C'est pas, on peut pas dire que c'est pas un jeu. Ah non, c'est un vrai jeu. C'est un jeu, clairement, c'est un jeu. Mais qui il ne critique. te convainc pas, toi, en tout cas. Qui divise. Ah, qui divise carrément, parce que là, On aime il y a- pas. autant il y a des fois on dit ah oui mais alors lui il a gagné, j'aurais préféré peut-être un autre, on ne sait pas trop, que là il y a vraiment deux, on sent qu'il y C'est a même pas ça qui deux- m'a choqué, justement. C'est que ça a été élu à l'unanimité par le jury pour ce jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne du jury qui a voté pour autre chose que ce jeu. Et c'est ça, moi, qui m'a trouvé. Je suis désolé de le dire. Mais Le alors, jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, clairement, il mérite. le jeu Comme un fonctionne. autre. est-ce que ça marche pas comme justement Cannes, mais du côté des films? Il y en a certains qui se sont endormis, qui disent t'as mis quoi? Ok, je remets pareil, comme ça j'ai pas l'air malheureux. Franchement, je sais pas, mais on peut pas dire ça. Je suis désolé de dire ça, on peut pas le dire. Il y a trop de bons jeux qui sont sortis cette année. Surtout dans les nominés, il y a tellement de bons jeux. Et dire que ça fait l'unanimité, je suis désolé. Enfin, moi, j'arrive pas à dire ça. Quoi. Il y avait surtout des bons jeux en face, quoi. Est-ce Ouais. qu'ils n'ont pas voulu saluer l'originalité d'un jeu à travers Mind, non? Alors pardon, le souci de la cérémonie, Est-ce c'est qu'ils là. en avaient pas marre que Vianney commente sur Facebook en fait tout simplement et qu'il voulait juste comme ça il arrête là. Ah, Non mais le souci c'est ça, c'est qu'en fait on a tout le monde, comme tu disais c'était un peu long parce que tout le monde a remercié tout le monde, mais en fait à un moment donné, c'était quoi ta question? Bon, moi, Sur l'originalité. Oui, c'est Non un mais jeu c'est qu'on à- ne sait pas sur quoi ils votent. Tu sais, on peut pas dire. Enfin, Des tablettes. eux, ils montent sur scène, les membres du jury, et ils peuvent pas dire bah oui, voilà, celui-là, ça a été parce que il y a des tout petits bouts de phrases quoi, parce que vraiment, il nous plaît, il est fantastique. Il Oui, prend au trip, c'est mais ce en qu'il a fait, dit. ouais, mais voilà. Ah, Mais en fait- pour expliquer le principe pour tout En le monde gros, de façon à on comprendre. a plusieurs niveaux, 10 ou 12. J'ai tellement joué ce jeu-là que je peux pas savoir. On a des cartes de 1 à 100. C'est ça. Et en fait, on n'a pas le droit de communiquer aucun mot. On doit juste comprendre par le regard pour jouer chacun notre tour des cartes dans la valeur croissante. Donc de 1 à 100. Donc niveau 1, on a tous une carte. Ouais, 2 cartes. Non. Une carte. En avec fait, deux, on a le nombre trois, de cartes qui ouais. correspond au niveau. Et on a C'est des coopératif. Ah bah Ouais. complètement, c'est-à-dire que Et c'est, si tu as une carte et moi aussi, on se regarde. Si moi ma carte, comme ça va de 1 à 100, si je vois que j'ai 75, je me dis, bah, je pense que Ça il te doit dit avoir pas, plus. justement. Non, non, mais je me dis. Et je te regarde. Au début, tu clines et des puis, yeux, au 75. final, je la pose pas. Donc toi, tu vas commencer à te dire, ouais, il la pose pas. Peut-être qu'il a une grosse carte. Alors moi, j'ai Communication. moi j'ai verbale, 83, mais il la pose toujours pas. Il doit peut-être être très gros. Et en fait, c'est que ça. Alors au début, on a peu de chances de se gourer parce qu'on en pose une. Après, on passe au niveau 2, on a tous 2 cartes. Alors là, je te parle si on joue à 2, mais on peut y jouer à 4. Donc on a tous 2 cartes. Alors là, si j'ai un 2, je le pose. On Et- pose les cartes dans n'importe quel ordre ou dans l'ordre du tour?
Non, dans n'importe quel ordre. Ouais, donc c'est ça. C'est celui qui sent que c'est à lui de jouer, qui Ouais. joue. Mm. Et on Si essaye je d'aller le comme mets ça en main, jusqu'à. je regarde tout le Ouais. monde, je fais comprendre que de toute façon c'est à moi de jouer en premier. Exactement. Je vais faire Plus comment, tu te je vais dépêches de faire jouer. Ça me rappelle un peu Anabi, mais En moins bien. Sauf qu'à Nabi, on se donne des indices. Et là, alors le jeu fonctionne, hein. C'est-à-dire que quand tu regardes, effectivement, tu sens qu'il y a une tension, tu sens qu'il y a quelque chose, surtout quand tu montes un petit peu en niveau. Après, voilà, des gens on parle d'originalité, on parle de. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment on peut. Excuse-moi. Non, vas-y. Comment en fait, en gros, ce qui me dérange, et j'aimerais bien avoir la réponse un jour, il prône le boitage, les règles, l'accessibilité, le matériel, tout ça, l'innovation. Et en fait, là, il note carrément un jeu juste sur un type, c'est innovant. Clairement, le jeu, il est bien, même si j'aime pas, il est bien le jeu. Il est innovant, mais comment on peut noter tous les critères qui fassent l'unanimité sur un jeu comme ça? Enfin, c'est ça moi, qui me pose Ouais, toi, c'est le côté unanime de. Et c'était surtout ça ma les question critères. tout à l'heure. Est-ce qu'à travers The Mind, ils n'ont pas cherché à récompenser une mécanique très originale, quelque chose de novateur? Il prône justement le boitage, l'accessibilité, Ouais. les règles, etc. Voilà, Et critère. je suis désolé, il rentre pas tout le Il temps. rentre pas dans tous les critères. Non, clairement, non. Selon toi. Donc voilà, Alors, vas-y. Oui, alors être en bout de table, en fait, je suis trop poli tout à l'heure, j'en suis à 3 questions. La cloche. Je vais les faire toutes maintenant. Déjà, premièrement, question recyclage et bienfait et bien-être de la planète. Dans ces cas-là, je peux y jouer avec le 6 qui prend, histoire de ne pas avoir à me faire Non. dépenser d'autres. non. J'ai des cartes de 1 à 100, pareil. Ah, mais il y a les têtes de vache dessus. Ouais, d'accord. Bon, non, plus sérieusement, ou pas. Un jeu qui est primé comme ça sur un gros truc comme Cannes, est-ce que ça, pour un jeu qui est déjà sorti, est-ce que ça refait des ventes en boutique? Oui, mais c'est bien parce qu'il était déjà en rupture avant. Et question un petit peu qui complète, si c'est un jeu justement par exemple que tu n'aimes pas, on va dire, ou que tu n'avais pas sélectionné, est-ce que tu te dis ah tiens il a été primé à Cannes Est-ce que ou j'ai ailleurs, commandé est-ce que voilà, En fait, est-ce que- j'ai déjà commandé depuis qu'on l'a eu l'année dernière déjà à Cannes. J'en ai déjà commandé. Je crois, je l'ai mais eu bien. en règle générale, pas forcément Mais, celui-là, mais un jeu qui a un prix sur un festival important, est-ce que tu dis ah ça va ramener du monde, je l'avais pas forcément dépend. commandé. Clairement, c'est au flair. Je prends une charlatan de Bescassel, ça Bescatel ou Bescassel. J'en ai commandé 2, il n'y en a que un qui est parti, tu vois. Parce qu'il a gagné un prix aussi pour le catégorie jeu expert ou Spiel, il me semble. Donc tu vois, c'est moins connu que Cannes, on va dire, entre guillemets, pour les Français. Mais je fais attention aussi. Ben, après, c'est mon boulot. Enfin, de voir un petit peu, il va fonctionner, il ne fonctionnera pas, etc. Quand j'ai testé The Mind, j'ai détesté. J'ai pas du tout passé un bon moment, j'ai pas apprécié. Par contre, c'est un très bon jeu, j'en ai quand même commandé, j'en ai vendu des caisses à la boutique. Mais voilà, il faut faire attention à pas trop. C'est ça, c'est présenter- là qu'intervient ton métier, on va dire. Clairement, là, C'est que toi, tu connais ton public, tu connais tes clients par rapport Même aux sans habitudes. ça, non, mais je veux dire, déjà, Une d'une part, histoire tu de dois goût savoir. personnel, et Ouais. puis Oui, je dis, mais de toute façon, il faut on peut réussir à les faire inviter abstraction. accessibilité, quoi, c'est ça, oui. Ouais, c'est Je ça. dis, de toute façon, quand on me demande mon avis, je dis, là, c'est en tant que joueur. Ouais, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime bien. Je dis tout le temps à la boutique. Tout le temps, je dis, attention, il y a ça et ça. Ça ne veut pas dire En que tant que joueur. le jeu est mauvais, s'il ne Exactement. me plaît pas. Ouais, je Ça dis veut dire toujours. qu'il ne me convient pas pour X raisons. C'est un peu la même chose dans le monde de la musique, c'est-à-dire que quand on fait de la radio, tu vois, normalement, il faut faire abstraction de ses goûts personnels et Ouais, c'est ça. réussir à passer des trucs. D'ailleurs, on va voir ce que nous a préparé Yann pour cette deuxième pause musicale. Là, pour la deuxième pause musicale, tu nous as parlé de ton petit séjour à Cannes avec ton voyage entre Cannes et Nice. Du coup, on va faire appel aux 3 fromages pour qu'ils nous chantent de Cannes à Nice. Tout. Attends, pause. On fait une pause. Allez, Alors, je coupe l'enregistrement. Ah bon? On peut pas donner ça à Elisabeth qu'elle le fasse? D'accord. Bah, plus maintenant. non. Ok. Bon. Voilà, c'est fini. C'est bon, ah si, ça filme encore. Ça fait plus Ça filme encore. C'est reparti. Bon, oui, je coupe l'enregistrement ici. Son. Voilà. Et bien, on peut repartir. On met pas de jingle en fait, des annonces, je le rajouterai. Oui, mais on fait. Ouais. Alors, c'était de Cannes à Nice, de la part des 3 fromages. Toujours dans des luttes et des plumes, on vient de finir la première partie de l'émission. On attaque la deuxième partie. On était en compagnie de Cédric avec un petit débrief sur Cannes, sur l'As d'Or et sur tout ce que ça peut entraîner. Mais nous aussi, on a des choses à présenter ce soir. Notamment, Yann, tu veux nous parler d'un petit jeu qui a un prénom de Gremlins. Ah, oui, Gizmo. C'est un surnom. Le surnom de Cédric. Alors, Gizmo, c'est un jeu de Edge et qui est sorti chez Simon il y a déjà 1 an ou 2. Simon, c'est Cool Mini Hornet. Ouais, Donc c'est aux ça. États-Unis et Edge fait la localisation en France. Là. Voilà.
Et donc là, on a un système, merci beaucoup d'ailleurs de le sortir, parce que il est assez intéressant. Je te laisse faire l'installation. Il est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de matos. Alors, il y a une sorte de distributeur à billes. Et on a un petit truc comme dans Potion Explosion avec des billes. On va devoir choisir une bille de couleur, par exemple, et puis ça va faire venir d'autres billes, etc. On a un petit peu ce système-là. Après, par rapport à Potion Explosion, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans un jeu du type combo. Donc, on va se créer une sorte de moteur, une sorte oui, c'est ça, on va appeler ça un moteur qui fait qu'au fur et à mesure du jeu, on a 4 actions, et au fur et à mesure du jeu, les actions vont être de plus en plus performantes. On va pouvoir comboter différentes constructions entre nous. Alors, pour commencer, on a une sorte de petit plateau devant nous. Là. Sa machine. Ça, voilà, c'est comme si on devait fabriquer notre machine. Alors, j'ai pas trop retrouvé ce côté-là, machine. Finalement, j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les petits dessins de machines qu'ils ont dessinés dessus. Mais j'ai pas trop eu la sensation de construire quelque chose, un ensemble, finalement. C'est un petit peu ce qui m'a manqué par rapport au jeu. D'accord. Sinon, après, dans le jeu, on a donc une sorte de plateau comme ça qui va nous rappeler nos actions. Donc, on a 4 actions et on va aussi pouvoir poser toutes les cartes qu'on va construire en dessous de nos différentes cases. Donc, ça, c'est plutôt pas mal vu. À notre tour de jeu, on va pouvoir donc avoir le choix entre 4 actions. Il y a l'action classement. Alors, pour l'action classement, on va aller choisir une carte pour la mettre sur le côté et pouvoir la fabriquer un petit peu plus tard. D'accord, on réserve. On réserve. Pour l'action choix, on a une action choisir. Donc là, on va aller prendre une bille sur les 6 disponibles sur le départ et on va la prendre et on va pouvoir la mettre dans notre petit anneau là. Donc ça, c'est très pratique aussi parce que sur la table, on peut poser les billes sans qu'elles roulent partout. Démonstration. Voilà. Elle roule partout dans l'anneau. Dans l'action construction, et là on va pouvoir construire soit une des machines que l'on a mis dans notre classement, dans notre attente, qu'on va pouvoir réserver, ou alors sur la table on va avoir différentes cartes qui vont être aussi, on va pouvoir les choisir et on va pouvoir les construire directement si on fait ce choix-là. Donc quand on la construit, on la met dans la petite case où elle doit aller. Donc si c'est une machine par exemple avec le symbole construction, qu'on peut voir ici, et du coup on va la mettre sous son espace construction, tout simplement. D'accord. Et ainsi de suite, comme ça on va pouvoir améliorer notre moteur, notre engin, pour pouvoir aller marquer de plus en plus de points et construire de plus en plus de machines. Ah oui, c'est ça, parce que ça va nous amener des petites conditions, c'est-à-dire qu'au départ on peut réserver peut-être un certain nombre de cartes, on peut en construire qu'un certain nombre, et à force d'augmenter sa machine, on va développer son potentiel. C'est ça, parce qu'il y a aussi des cartes qui sont amélioration ou convertisseurs, qui elles vont nous permettre d'avoir plus de billes en stock. Parce que normalement au début du jeu on a droit à 5 billes, et si on a une carte amélioration qui nous permet de rajouter des billes, on va pouvoir rajouter plus de billes dans notre stock, parce que en fait les cartes de niveau 3, qui sont un petit peu plus, qui apportent plus de points, et qui quand on construit 4, c'est une des conditions de fin de jeu. D'accord. Là il va falloir un minimum de 7 billes, ou peut-être même de plus, pour pouvoir les construire. Donc il faut forcément améliorer notre capacité à stocker l'énergie. Parce que les billes, en fait, c'est oui, si on en a de que 5 et qu'il en faut 7, effectivement, il va nous en manquer 2. Alors, on a aussi l'option recherche, l'action recherche, qui est une action où on va pouvoir piocher dans les cartes qui ne sont pas encore dévoilées. On va pouvoir aller piocher un certain nombre qui correspond aussi à nos améliorations. Et là, on va pouvoir choisir, et soit la réserver, la mettre dans notre archivage, ou alors la construire directement si on a l'énergie, donc les billes disponibles pour ça. Et là, après, ce qui devient malin, c'est que quand on fait une action et qu'on a des petites machines qu'on a déjà construites en dessous, on va pouvoir activer les bonus au fur et à mesure. Donc, par exemple, j'ai une carte, j'ai construit une machine qui permet de choisir plus de billes, du type, quand je pioche une bille jaune, j'ai le droit d'aller chercher une bille au hasard dans la réserve, qui va pouvoir, comme ça, me faire gagner plus de billes à mon tour. Et si je mets 3 cartes avec cette même action, et qui va par exemple désigner la bille jaune comme source de départ, et je vais pouvoir comme ça cumuler un nombre de choix. Donc je prends une bille jaune et là je vais pouvoir piocher 1, 2, 3 billes différentes, et qui va me permettre d'augmenter plus vite mon stock d'énergie pour pouvoir les acheter, pour pouvoir les construire, les cartes qui valent plus cher. Et ça, moi je trouve que c'est la partie du jeu qui fonctionne très bien. Ça combine très facilement, d'une manière instinctive, et ça,
voilà, ça coule de source. Oui, la seule difficulté et qu'on retrouve dans des jeux, c'est que la première partie, forcément, les icônes, il faut t'y habituer. bien les avoir Faut les en tête, apprivoiser. savoir à quoi ça correspond. Et donc, il faut y revenir un petit peu sur l'aide de jeu qui nous permet de savoir à quoi ça correspond. Mais passer cette première partie qui va servir à prendre en main cette iconographie, après c'est fini, c'est assimilé et on est parti, on peut jouer et c'est très fluide. Le tour se joue en quelques secondes. Parce que le Donc temps, il n'y a pas les énormément autres d'attente non plus. réfléchissent, on a le temps quand même de pousser nous notre réflexion et ensuite de jouer assez rapidement. Alors j'allais dire que par rapport à Potion Explosion, où malheureusement le distributeur de billes en carton était un peu cheap, c'est-à-dire qu'il s'abîmait facilement. Là, on avait un matériel en carton plus robuste, beaucoup plus dur, Ouais. mais je suis obligé de revenir sur ce que j'allais dire, puisque j'ai vu à Cannes notamment le Potion Explosion avec un distributeur en plastique, Le retour. donc plus du tout en carton. Non, mais et là ça change tout parce que on n'a plus cette fragilité de devoir monter, démonter, qui risque d'abîmer le distributeur. Alors attention, parce que ce jeu-là, Gizmos, n'a rien à voir avec Potion Explosion. Non, bien sûr, c'est juste parce qu'il y a un distributeur de billes. C'est ça, c'est le seul point commun, ça va être le distributeur de billes et donc les petites billes Mais qu'on va après, retrouver dans les deux boîtes. C'est ça, mais après c'est pas du tout Après, on est sur une le autre même mécanique gameplay, c'est pas du tout. et sur vraiment des sensations très différentes de jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, qui va ressortir et qui a le mérite d'être très accessible avec une profondeur au niveau des combos très intéressante. Donc voilà, c'est Une grande rejouabilité, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes envoyées de niveau 1 niveau 2, niveau 3. oui. Alors la rejouabilité a été un petit peu améliorée, on va dire, par le fait on retire du paquet un certain nombre de cartes au départ. Et donc il y a des cartes qui vont être éliminées, donc il y a peut-être des pouvoirs ou des actions qu'on ne va pas avoir sur une partie. Et sur une autre partie, on va pouvoir les retrouver, et donc on va pouvoir comme ça améliorer un petit peu officiellement la rejouabilité du jeu. Voilà, pour Gizmo, ce que j'avais à en dire. Calmo qui était avec moi, je ne sais pas si tu as quelque chose à rapprocher. Ce que je disais tout à l'heure, hein, ça combine très bien et c'est un jeu dont les règles se prennent en main rapidement. Le tour est fluide et ça aide. C'est ce que disait Yann. C'est rapide, c'est fluide, et du coup, Un tour, c'est passe quelques pas 3 quarts d'heure. Ouais. Même pour des joueurs lents. Non, moi, J'en connais. Ah bah moi oui, je suis plutôt lent parce que je réfléchis beaucoup. Non mais je vais. Et- Ah bah oui, je non, mais réfléchis bien sûr. beaucoup. On croit que c'est souvent, à juste titre, je me dis toujours qu'est-ce qu'il est lent, mais tu finis par gagner. D'ailleurs, Soyons il faut beaucoup francs. réfléchir pour savoir comment ranger le jeu dans la boîte. Au départ, je me demandais, mais mince, ça passe pas, comment est-ce que ça se passe? Et Ça en se fait- met en dessous du. Et ça se fait en dessous du thermoformage. Et ça serait une petite critique quand même, parce que le thermoformage, il est en plastique. À force de le manipuler, je sais très bien que ça va finir par se fissurer. Sinon, il faut l'enlever. Et, Le nombre de thermoformages qui se sont virés des boîtes. mais oui, après, il a l'aspect pratique quand même, parce qu'il y a des billes, il y a un petit peu de poids quand même. Donc ça permet de garder tout ça propre et de ne pas abîmer le matériel. Ok. Donc, Gizmo, tu disais chez Edge, édité, distribué par Asmodée et localisé par Edge. Tu le connais celui-ci, Cédric? Oui. Oui. Et tu en penses quoi? Ça va, c'est cool. Après, c'est pas le jeu de l'année. Non, mais c'est ça, c'est Moi, pas j'ai non rien plus. passé là. Mais- C'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas un autre Non, non il est plus. cool. On Franchement, est pas dans il est un pas mal. autre Après, non je sais, j'ai plus son prix exact en tête. Et je ferais pas trop cher. J'étais déçu, c'est pas des billes en verre par contre. Après, j'étais déçu pour ça. Après, le jeu, très bien. Il est cool, il est fluide. Et surtout, ça joue à 5. On peut jouer à 5 et c'est cool. Ça, c'est vrai que c'est un plus aussi. Voilà. Les jeux qui se jouent jusqu'à 5 ne sont pas non plus hyper répandus. Et quand. Enfin, voilà. T'es souvent 5 quand même autour d'une table. Ça arrive, Ça- on a plein de copains. Là, Regarde là. C'est pas grave, il faut faire des trucs où les gens ils jouent pas, ils regardent. il y a un jeu apparemment qui sort cette année. C'est pour On ça. peut jouer à 4, mais il y en a un troisième. Merci beaucoup Yann en tout cas pour ta présentation de Gizmo. Pas de rien. Moi je vais partir dans un tout autre contexte parce que je vais aussi vous parler d'un jeu que j'ai découvert cet été et qui était complètement dans le thème cet été, même si là on a un petit peu passé le thème. Ça c'est pour le jingle. Il y a un jingle. Le jeu s'appelle Worldwide Football. C'est un jeu de Guillaume Luton illustré par Mathieu Martin. C'est édité par Worldwide Games et distribué par Surfing Meeple.
Il est sorti, donc je vous l'ai dit, moi je l'ai vu cet été, donc en 2018, pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans, pour des parties d'une demi-heure, entre 30 et 40 minutes. Alors le jeu, comme son nom l'indique, un Worldwide Football, c'est l'effervescence d'un match de foot sur table avec des cartes. Sur un principe de pioche de cartes, hein, qu'on appelle deck building, chaque équipe va posséder sa propre pioche, puis on va taper dedans quand au besoin. On va préparer sa montée vers le but adverse en posant des cartes attaque devant soi. Sur la carte, il y a un numéro, et puis au fur et à mesure qu'on va les poser, on va pouvoir additionner sa force d'attaque. Quand on réalise une attaque suffisamment puissante, on peut tenter un tir. Pareil, il suffit de poser une carte tir. Comme dans les vrais matchs, même avec la meilleure attaque, on n'est pas sûr de marquer, parce que cela va se faire au lancer de dés, avec différents bonus, malus qui vont s'appliquer. Mais des fois, avec une forte attaque, on peut se retrouver quand même à rater son but, parce qu'il part en lucarne ou au-dessus ou en corner. Si le but est marqué, en plus, on peut lui attribuer un tireur, parce qu'on a aussi des cartes joueurs, on va dire, dans l'équipe. Et là, on va remporter encore plus de points. Sinon, on remet en jeu 6 mètres et hop, c'est l'équipe adverse qui tente sa percée à poser ses cartes attaque en essayant d'aller jusqu'au but adverse. Sauf qu'à chaque attaque correspond aussi une carte défense. Par exemple, sur une passe en profondeur, qui va nous apporter 4 points d'attaque, on peut poser une carte interception ou pressing pour tenter de stopper l'action. Je dis tenter parce que là aussi, ça va se jouer au dé avec différents malus, bonus. Et donc, ça donne des actions qui font qu'on peut réussir à stopper une grosse action ou se craquer sur un tout petit truc, quoi. On peut aussi préciser que dans le jeu, il y a des cartes équipes. On retrouve l'équipe de France, d'Espagne, des cartes stade qui vont influencer un petit peu le jeu, qui vont permettre d'organiser des tournois avec des matchs aller-retour, donc différents pouvoirs pour les équipes. Et suivant les résultats du dé, on va assister dans le jeu à des fautes, des pénaltys, des cartons, des corners. On peut effectuer des remplacements dans ces cartes joueurs, on peut gagner des étoiles suivant les actions qu'on fait pour les dépenser dans des actions extraordinaires. Alors voilà, moi qui connais le foot que par le biais de Olive et Tom, j'avoue que du coup ce jeu m'a bluffé un peu par sa simplicité tout en étant complet. C'est un jeu dont tu as lu les règles pour y jouer ou on te l'a fait découvrir, on te l'a présenté seulement? Non, j'ai lu les règles pour y jouer. Ouais, donc elles sont accessibles. Ah oui, complètement, oui. D'accord. Elles sont complètement accessibles. Et je l'ai laissé volontairement aussi au ticket loisir, donc aux jeunes, parce que forcément le foot ça leur parle. Dès qu'ils n'ont pas un ballon au pied, il faut qu'ils puissent jouer au ballon sur la table. Et alors les jeunes ne font pas l'effort de lire les règles, donc j'ai expliqué, mais les retours sont vraiment très positifs. Et aussi bien, côté féminin que côté masculin. C'est-à-dire que c'est pas un jeu spécialement parce qu'il parle de foot qui va plaire aux garçons. Les filles prennent autant de plaisir à essayer de faire leur montée, à dire non, je t'intercepte. Donc voilà, c'est un jeu asexué. Et tu risques pas de te prendre le ballon dans la figure quand tu portes des lunettes ou des trucs comme ça? Non, c'est ça. Sauf si tu joues avec quelqu'un qui est mauvais perdant, que tu lui fous un but et qu'il te balance tout dans la figure. Mais voilà, le ballon restera sur une carte et ça fera nettement moins mal. On peut jouer à plus de 2 joueurs, je crois. On peut jouer. Alors moi, j'y ai pas joué à plus de 2 joueurs, je t'avouerai. On a toujours fait de l'affrontement du 1 contre 1. Et voilà. Après, on a fait avec chacun son équipe et comme je disais, un peu un mode pool, enfin championnat. C'est pour ça que cet été, ça s'y prêtait vachement parce que quand tu avais l'équipe de France, l'équipe du Brésil. Le seul petit bémol aussi, c'est que les droits auraient coûté beaucoup trop cher, donc on ne retrouve pas dans la boîte tous les joueurs de l'équipe de France qu'on pourrait avoir dans un jeu vidéo, tu vois, comme FIFA, où là, forcément, ça a aligné quelques billets, mais on peut retrouver quand même, se dire, je joue quand même avec les couleurs de l'équipe de France, les couleurs de l'équipe du Brésil, donc on peut retrouver sa petite équipe fétiche, quoi. C'est Michou Platinos, par exemple. Les vieux jeux ISS, c'est Platini, mais aujourd'hui en fait. Je suis avec Platini aujourd'hui. Je vais pas trop courir. Donc voilà, effectivement, avec le système d'étoiles, comme je disais, de pouvoir faire des remplacements, c'est comme si on était en même temps que le joueur, on était aussi l'entraîneur. Donc on devait gérer un petit peu son équipe. Alors, pas la fatigue, mais faire rentrer quelqu'un d'un peu plus fort, moins fort. Ce système de pioche fait que
qu'on est quand même tributaire, un petit peu comme sur un terrain, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas se dire je vais forcément aller au but, il me faut 8 points d'attaque ou 9 ou 10 pour pouvoir tenter un but. Mais si j'ai pas les cartes attaque dans la main, tant pis, mon attaque elle s'arrête parce que j'ai pas la bonne pioche et le ballon passe au joueur, on change de joueur comme s'il y avait eu une interception normale. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, on n'est vraiment pas dans un truc je monte, je marque, tu montes, tu marques. C'est fluide et ça tourne bien. Alors j'étais très sceptique et puis Guillaume Luton, l'auteur, m'avait dit aussi que les éditeurs sont très sceptiques sur les jeux dans le monde, on va dire, sportif. Tout ce qui est jeu sportif a peu de public. Il plaît nettement, voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Et moi, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, est-ce qu'un jeu sur le foot, est-ce que ça va marcher? Je pense que la difficulté, c'est de retranscrire des sensations qui correspondent au sport qu'on va essayer de mettre sur un plateau. Tout à fait. Alors, autant il m'avait parlé qu'il voulait sortir des jeux après sur le basket, sur l'escrime, sur la boxe, on peut retrouver des choses comme ça. Mais là, force m'est de constater, pourtant je ne suis pas un joueur de foot, loin de là, j'ai plus un physique intellectuel que sportif, pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. Mais là, j'ai retrouvé... Au Japon, tu feras un tabac. Ouais, c'est vrai, je serai un dieu vivant. Ouais, tu seras un dieu Je vivant. serai un sportif, pour le coup. Mais avant de faire une Je pourrais pas aller dans ce livre. Ça, tu le fais déjà, je crois. Avant de faire une partie de Worldwide pour l'immersion, tu craques un fumigène, tu mets des lumières, Tu peux, tu te mets... Tu tires des PQ dans Tu la... mets une bande son de ouf, tu vois. Je suis sûr que tu peux en trouver. Tu fais des trucs qui tournent. Les vuvuzelas, tout ça. Attends, il faut ce qu'il faut. Non, mais en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que j'ai été bluffé parce que j'ai vraiment retrouvé une ambiance football avec des cartes. Mais ce que tu disais tout à l'heure, un jeu sportif, ça peut freiner. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais un jeu sportif, tu t'attends à jouer un jeu sur le football, tu t'attends à faire une partie de football. Alors qu'on va dire un jeu sur le thème des pirates, tu peux avoir, oui, on est des pirates et on va chasser un trésor, on est des pirates et on doit explorer le monde, on est des pirates et on doit coopérer pour construire des navires. Il peut y avoir, alors qu'un jeu sur le football ou sur le vélo, sur Flamme Rouge, tu t'attends à faire une course de vélo, sur Oui, il ne peut Mozart, pas y avoir de grandes dérives en fait. Il y a on va dire, moins de jeux, tu es un agent et tu dois compléter une équipe où tu es, il n'y a pas forcément de variante. Si y a un jeu sur le football, tu as 9 jeux sur 10, ça va être, tu vas faire un match de foot. C'est peut-être ça aussi qui limite par rapport à un autre thème. Après, ça va être dans la mécanique de jeu. Du coup, comment tu vas retranscrire ton match de foot et là, c'est plutôt bien foutu, quoi. Avec des cartes, on y arrive. Comme avec des figurines, on pourrait y arriver sur un plateau de jeu. On l'a vu dans du Blood Bowl, par exemple. Alors on a mis ça sur un thème un peu Heroic Fantasy, mais en football américain. On a vu, nous à l'époque, on avait des Subbuteo, mais à chaque fois il y avait ce principe que ce soit de la pichenette, un petit peu. Le jeu de rugby. Le jeu de rugby qui marche bien aussi, Kamaté. Ah oui, Kamaté, oui. Mais voilà, en fait, on pense, moi j'ai fait comme eux, à tort qu'un jeu sur le thème sportif marchera pas, et là j'ai été bluffé. Merci Alex. Enfin. Ça fait 2 heures qu'il fait pour. Alors, on a une petite rubrique qu'on passe de temps en temps quand on a des choses à dire, juste avant de passer à ta rubrique sur Jodorowsky Talmud. C'est la partie en bref. Parce que la partie en bref, c'est des jeux en fait qui sont pas assez importants, on va dire, pour avoir une grosse chronique comme on a pu le faire jusqu'à présent, mais ils sont quand même intéressants, donc on en parle quand même. Je vais vous parler par exemple de Brothers. Brothers, c'est un jeu de Christophe Bollinger. Christophe Bollinger, on le connaît, il a fait For Gods, Arboria, Dungeon Twister. C'est illustré par Xavier Houssin, qui lui a illustré Touché Poulet, dont on a parlé ici aussi il y a peu de temps. Édité par Ankama, comme Touché Poulet, distribué par BlackRock. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties très rapides, de 10 à 15 minutes. Le principe est très très simple en fait. On est des bergers et on a des troupeaux et il faut leur trouver du pâturage. Pour ça, en fait, on est 2 frangins et on en a un qui a des tuiles qui forment un angle droit. On a 3 cases, tu vois, qui forment un angle droit, et l'autre a 3 cases en long. On a des tuiles pâturage, donc on va chacun son tour on va devoir placer tous les pâturages sur le plateau, et chacun son tour, on va en placer un. C'est un peu comme un Tetris, c'est-à-dire que les plateaux vont s'imbriquer les uns dans les autres, ils sont plus ou moins grands,
Et à la fin, on a tout notre pâturage et il faut remplir les cases. Dès que je ne peux plus poser l'un de mes éléments, tu as gagné. Donc voilà, moi je vais poser les longs, toi tu vas poser ceux qui sont en forme d'angle droit. Et donc à moi d'essayer de te bloquer en le mettant à tel endroit, toi tu vas me bloquer. Donc c'est vraiment très très simple, on peut y revenir super facilement parce que ça ne dure que 10 minutes. Le fait qu'on soit deux à faire le pâturage au départ, ça veut dire qu'en fait, comme il y a plein de pièces, il ne sera jamais forcément pareil, parce qu'on va se dire oh, mais là je me suis trop fait avoir avec mes trucs droits, forcément il a mis trop d'angles, alors la prochaine fois je vais bloquer tous les angles, mais en fait c'est pas possible, parce qu'on va se rendre compte qu'on en crée d'autres ailleurs. Donc c'est vraiment très très fun. Quand on se dit qu'on a trouvé la technique pour gagner, il suffit d'échanger les pièces. C'est-à-dire que moi je sais comment gagner avec les pièces droites, ben, je vais prendre les pièces un petit peu courbées, et puis là on rechange la mécanique. Donc voilà, un petit jeu sans prétention qui se joue très très bien, qui se joue de 2 à 4 et qui est vraiment vraiment fun si on veut des parties rapides. Moi, je vais vous parler de Tokyo Highway. Et Tokyo Highway, il est dans cette rubrique parce qu'en fait, c'est juste que les règles et le fonctionnement de ce jeu est expliqué en 3 minutes. Donc Tokyo Highway, le principe, c'est de construire, on est des constructeurs d'autoroutes à Tokyo. Et donc comme à Tokyo, on sait que tout s'enchevêtre, les routes s'enchevêtrent les unes par rapport aux autres, on va se retrouver un petit peu sur ce schéma-là. Donc on a des petites baguettes en bois, on a des petits piliers en bois, des petits cubes, des petits ronds en bois qui vont permettre de fabriquer des piliers. Et on a des petites voitures. Le but du jeu, c'est d'avoir mis toutes ces petites voitures sur son autoroute. On a chacun son autoroute et on va donc placer comme ça son réseau routier en évitant les buildings. Et surtout, il y a une condition de pause pour pouvoir poser la voiture, c'est que notre route passe par-dessus ou par-dessous une autre route. Voilà, ça c'est la condition. Si elle passe même par-dessus plusieurs routes, on va peut-être même pouvoir poser plusieurs voitures sur notre bout, sur notre tronçon d'autoroute. Donc, pour jouer, on a 3 actions. La première action, c'est je pose un pilier. La deuxième, je pose une route. Et la troisième, si je remplis les conditions, je pose une voiture ou plusieurs. Effectivement, tu disais, on est dans la motricité fine un petit peu, parce que les voitures sont assez petites, les bouts de bois sont de la taille d'un bâtonnet à glace, et on est obligé des fois de prendre une pince à épiler qui est fournie en fait pour pouvoir poser ces voitures, si on ne veut pas se mettre comme moi à trembler comme un porc, c'est pas à faire tout bouger, à jouer Godzilla aux versions de l'autoroute de Tokyo, quoi. Et moi je me suis dit, voilà, ça c'est un jeu pour les enfants, on va pouvoir s'amuser. Excellent. Moi j'ai joué à 2 enfants. Alors c'était mon fils et un copain à mon fils. Pardon si je vous embête, vous le dites. Donc j'ai joué avec 2 enfants de 8 ans. Alors je ne sais pas s'ils sont plus maladroits que les autres, mais ils y arrivaient. Mais c'était très difficile. Ça leur demandait beaucoup de dextérité, et il y a eu beaucoup d'échecs en fait. Et donc là c'était un petit peu trop frustrant en fait pour des enfants de 8 ans. Il est donné à partir de 8 ans. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, on s'amuse très très bien avec ça, à poser nos petites voitures. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop mauvais ce jeu-là, donc c'est pour ça. Du coup, on a fait une partie, tout le monde a perdu, voilà, c'est bon. C'est ça l'effet Godzilla. C'est exactement ça. Au moment où tu regardes et où tu dis Vous avez bu combien de bières avant de jouer? Mais 0, j'étais au bout. C'est ça le problème. C'est ça le Et problème. du coup, tu devrais jouer avec Louis, le fils de Yann, parce que T'as quel âge? 8 ans? J'en ai 30. Merde. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la tremblote, en tout cas, je le conseille, ce petit jeu. Est-ce que je suis le seul à l'avoir trouvé super beau, ce jeu? Moi, je le trouve Ah, très il est joli. magnifique. Il est vraiment magnifique aussi. il s'est fait repérer pour ça, parce D'accord. qu'on l'avait vu à Il est- Essen. il est vieux. Oui, c'est ce que Il est j'allais dire. Moi, je l'ai vu à super Essen, mais oui. on en parlait déjà avant Essen. Donc là, il vient d'arriver en France, à Cannes, mais en fait, il existe depuis déjà quelques temps. Et les gens l'avaient reconnu parce qu'il est super bon. En fait, il est super épuré. Ouais. C'est-à-dire, il y a à part la Ah, voiture, tout ça, il y a peu de couleurs. Il y a peu de dessins, il n'y a pas de dessin du tout, même. Mais il n'y a sur pas de la plateau. boîte, il y a que Le nom. Non, plateau, mais il y a c'est pas- le centre le de la plateau, on le table, crée, ouais. avec les 4 buildings, les 4 bouts en bois qui représentent des buildings. Et puis après, ce qui va faire justement l'ensemble, c'est tous les petits bouts de bois qui vont faire les routes et qui vont s'entremêler, s'entrecroiser. Et ça a vraiment du charme. Non, mais c'est ça, c'est qu'il prend du volume et un esthétisme, une prestance. Tout à fait. Un bon petit jeu, en tout cas, à conseiller. Très bien.
Moi, je vais vous parler de Deckscape de Martino Chiacchielia et Silvano Sorrentino, sorti chez Deveggio, qui comptait 10-15 euros par boîte. C'est ça le problème d'écrire d'un côté les chiffres et de l'autre les unités, tu sais plus où t'en es. Comptez 10-15 euros par boîte, 1 heure de jeu, temps de référence pour établir votre score pour 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Alors l'idée d'Escape, eh bien c'est un escape avec des cartes, tout simplement, pas de règles. On joue tout de suite en lisant les cartes dans l'ordre du paquet. Au recto de chacune, une énigme et au verso, la réponse. Alors quand on pense avoir trouvé, on retourne la carte, perdu ou gagné, le jeu continue, mais en cas d'erreur, eh bien on se rajoute une petite croix pour le décompte final. Alors le plus chez Deckscape, c'est l'ambiance, c'est le côté coopération. Très vite le paquet se divise en tas, on peut cogiter chacun dans son coin sur une série d'énigmes, et puis tout d'un coup on a besoin des autres parce qu'il nous faut un objet que l'autre n'a pas encore trouvé ou un petit coup de pouce d'un autre joueur, notamment dans certains scénarios quand on incarne un perso qui est le seul à pouvoir résoudre tel ou tel type d'énigme. Le moins justement parfois, eh bien, ce sont les énigmes. On peut passer toute une série plus ou moins facile, plus ou moins sympa, et puis d'un coup on est bloqué, et puis on n'est pas bloqué parce que l'énigme est plus dure, elle demande plus de réflexion, on est bloqué par une énigme trop tirée par les cheveux, comme ça en regardant la réponse, on n'est vraiment pas convaincu. Alors bien sûr, là on va dire c'est mon avis, c'est quand même ce qui ressort globalement des critiques, en tout cas sur les premières boîtes, puisqu'il y a de plus en plus de boîtes qui sortent de Deckscape. On ne se trompe pas, Deckscape c'est pas non plus le gros jeu de réflexion comme on a l'habitude d'en voir en ce moment sur du type Escape Game, du type Legacy qu'on joue qu'une fois. Ça va pas te tenir en haleine, je te parle à Yann puisque tu me regardes, toute une soirée. Disons qu'à chaque moment de la journée on a son escape, et l'après-midi pluvieuse on peut sortir Escape the Room, le soir après le repas on peut sortir Unlock, et puis quand on est à 19h30 et vu qu'on a 45 minutes le temps que ça chauffe dans le four, qui commence à faire trop sombre pour faire une pétanque mais qui fait trop froid pour un molki, et bien on sort d'Escape. Et c'est ni plus ni moins le jeu qu'il faut à ce moment-là, sans prétention. Merci Damien. Donc Deckscape, on le rappelle, tu l'as dit, il y a plusieurs boîtes, donc plusieurs scénarios possibles si jamais on en a fini un ou si on veut pouvoir avancer. Le dernier jeu dont je vais vous parler, moi, dans la rubrique en bref, c'est Slide Quest. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été l'un de mes coups de cœur à Cannes. Alors Slide Quest, c'est tout simple, c'est un jeu de Nicolas Bourgoin, le même que celui qui a fait Démoniaque, le jeu dont on a joué au début de l'émission. Rien n'était fait par hasard. Oui, il a fait aussi POC, Mimtu, Cortex, pour vous le resituer. C'est illustré par Stéphane Escapa, qui lui a illustré par exemple Push 'em Up, qui va arriver chez Banana Smile, Maestro, Krabs, Dino Twist ou Dr Eureka, édité par Blue Orange pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Alors, Slide Quest, pour ceux qui connaissent un petit peu Looney Quest, on retrouve le même principe, un chemin à parcourir sur un plateau. Sauf que là, on oublie les crayons, on oublie le côté où il faut être meilleur que les autres. C'est un coopératif. On a un plateau de jeu à l'intérieur de la boîte. Sur le plateau, on a un petit, on va dire un chemin, un paysage tracé, avec des choses à faire. Et ensuite, tout simplement, une quête qui va nous demander d'aller du point A au point 2, et après du point 2 au point 3, etc. Comment faire? Eh bien, on a un petit chevalier qui est muni d'une petite bille en dessous, donc qui va être mobile sur le plateau. Et donc c'est un coopératif, on va devoir bouger le plateau pour amener le chevalier à parcourir ce fameux chemin, tout en évitant les pièges, les trous qui vont se dresser devant lui. Sur le chemin, on va retrouver différentes choses. On va retrouver, là on a un symbole d'épée, là on a un bouclier, donc il doit aller s'équiper, donc il faut qu'on passe dessus pour réussir à aller jusqu'à la prochaine étape. Et comme ça, on va avoir des choses qui vont arriver crescendo, une difficulté, puisque après on va retrouver sur le chemin des bâtons de dynamite, donc c'est-à-dire il faut réussir à se déplacer sans le faire tomber. S'il tombe, ça explose et on recommence. On va trouver des personnages, des gardes qui vont nous empêcher de passer, donc à nous d'aller les emmener, de les faire tomber dans des trous au hasard ou des trous prédéfinis. On a des gardes avec le numéro 1, il faut l'amener dans le trou numéro 1, le garde 2 aussi. On va retrouver des boss et on va retrouver comme ça tout un système d'aventure et d'évolution narrative. Alors, bien sûr, ça reste un jeu enfantin, ça reste pour les enfants, mais en vrai, moi je le trouve très très beau, je le trouve magnifique. Et j'ai pris vraiment du plaisir à jouer au jeu, autant que les gamins et autant que les adultes avec qui j'ai joué. Voilà, ça explique que ça a été mon coup de cœur. C'est un jeu
paye pas de mine, il y a du matos, il y a du volume, tout se range dans la boîte, on ne voit plus rien, et c'est très très fun. On peut aussi éventuellement y jouer tout seul, mais l'intérêt c'est vraiment le coopératif, où on est là en train de se dire allez vas-y fais-le descendre, à droite, attention, non pas trop là. Ça me rappelle ces petits jeux qu'on avait étant gamin, là, tu sais, où on avait la bille à faire traverser. Piège. Ah non, pas avec une poignée de chaque côté. avec une poignée de chaque côté, où il fallait incliner ton plateau un petit peu pour qu'elle passe à travers ce petit labyrinthe, qu'après elle était prise par l'aimant, qu'elle arrivait. Ben, ça m'a rappelé, peut-être que c'est un petit coup de nostalgie, mais voilà. Slide Quest, c'est aussi bien que l'UniQuest, avec, on enlève les mauvais côtés, c'est-à-dire que l'UniQuest, eh ben, mince, finalement mon crayon il marche plus, donc je peux plus jouer. Il faut d'abord que je pense à aller en acheter un. Ah mince, mon truc, mon plastique, il est un petit peu terni, donc il faut que je le nettoie. Et là, on s'en fiche, là on sort, et puis tout est là. On n'a pas besoin d'avoir du matériel en plus ou de se dire, finalement je vais devoir en rajouter. Il suffit de jouer. Ouais, mais est-ce qu'au bout de 10, 20 000 parties, le jeu devient pas trop simple parce que c'est le chemin est creusé en fait. Par le passage de la bille. Voilà. Et ben tu peux à ce moment-là acheter des sleeves pour mettre sur ton plateau de jeu, ou mettre ton personnage, tu le mets dans, je sais pas, dans de la cire ou dans un truc, dans l'huile pour qu'il glisse encore mieux. Mais donc voilà, Slide Quest, ça a été vraiment mon coup de cœur, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Original en tout cas. Oui. Merci Alex. Je vous l'avais dit, après la partie en bref, c'est la partie où on va s'intéresser à un univers un petit peu plus particulier. Ce soir, Talmo va nous parler, tu l'as dit, d'un scénariste. Alejandro Jodorowsky. Et nous allons tous lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisqu'il est né, il est né le 17 février 29. Donc il a eu 90 ans il y a peu de temps, et vous allez voir. Comme moi. D'ailleurs, je vois que ton regard s'éclaire, Damien, parce que toi aussi tu le portes dans ton cœur. Alejandro Jodorowsky, c'est un artiste franco-chilien assez. Je vais faire c'est bien de lui dont nous allons parler. Surtout connu comme scénariste de bande dessinée, mais il est aussi réalisateur, acteur, mime, romancier, essayiste et poète. En 1953, il quitte le Chili pour Paris et il travaille, je vous fais sa bio très rapidement pour le fun, il travaille d'abord avec le mime Marceau et il met en scène Maurice Chevalier. Rendez-vous compte, oui, Maurice Chevalier. Par la suite, il crée dans les années 60 le groupe Panique avec Roland Topor et Fernando Arrabal, qui donnera plus tard un petit peu le groupe de Planète Sauvage, le dessin animé de science-fiction des années 70. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler du film Dune. Le film qu'il n'a jamais fait, mais dont le documentaire, pour ses 90 ans, est toujours visible sur Arte TV. Donc allez-y, ruez-vous dessus, c'est formidable. Donc, pour vous raconter rapidement, l'expérience commence en 1973 avec le succès de son film La Montagne Sacrée. Alors, petit coup d'œil dans le rétro, à l'époque, il y a une foule de films SF, des films en collant, Jupette, Soucoupe volante, genre Planète Interdite, Plan 9 from Outer Space, pour les pires. En 1968, il y a quand même 2001, l'Odyssée de l'espace, qui ouvre la voie à un nouveau genre, c'est le space opéra. Parce que là, pour la première fois, on filme des vaisseaux spatiaux au ralenti, sur de la musique classique, et c'est vachement bien, quoi. C'est quand même vachement bien 2001. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve vachement bien. Mais l'ASF en est encore qu'à ses balbutiements. Et là, Jodorowsky, lui, veut adapter Dune, le succès littéraire de Frank Herbert, au cinéma. Et non seulement il veut faire un beau film, mais il veut faire le plus grand film de tous les temps. Pas le plus grand film de science-fiction, le plus grand film de tous les temps. Plus que Et là, le gendarme de Saint-Tropez. plus que Star Wars. Enfin, moi je vous dis ce qu'il avait dans la tête. Hein. Avant même que Star Wars n'existe. T'imagines, il comptait l'enterrer dans le. Alors, à ce moment-là, il va voir son producteur, Michel Sédou, papa de Léa Sédou et ancien propriétaire du club de foot du LOSC. On en revient au foot, Alex. Tout à fait. Et qui achète sans sourciller les droits d'adaptation pour quelques millions de dollars en 1973. Et pendant 2 ou 3 ans, Jodorowsky va s'entourer des meilleurs collaborateurs pour tourner ce film. Et quand je vous dis des meilleurs collaborateurs, c'est pas du chiquet. La musique, il a Pink Floyd, Magma, Tangerine Dream et Michael Field. Les 4 se partagent la bande originale du film et sont d'accord. Comme acteur, attention, tenez-vous bien, l'empereur sera joué par Salvador Dali, rien que lui. Amanda Lear, qui est la muse de l'époque, jouera la princesse. Orson Welles fait le baron Harkonnen. Mick Jagger fait Fade Rota, le neveu du baron Harkonnen.
David Carradine sera le père du héros, le duc Leto Atreides, pardon. Géraldine Chaplin, et il y avait même Alain Delon, paraît-il, qui était pressenti, je ne sais pas pour quel rôle. Damien, toi tu sais? Peut-être non, peut-être Paul, pourquoi pas. Ah non, c'est non, Paul, c'est son fils, c'était hein. son C'est fils, son mais fils, je ça, reviendrai Jodorowsky. plus tard. C'était pas Bronski, Brontis. Ouais. Brontis. Ouais, Si, son film Alain Delon, il Brontis faisait un Jodorowsky. père des salles. Ah oui, d'accord, oui, ok. Je l'ai reconnu, il a joué dans Très Mort aussi. Pour les visuels, Jodorowsky va tout de suite aller chercher Moebius. Moebius qui est dessinateur peut-être pas dans Métal Hurlant encore. Si, mais en 73 il y a déjà. Je crois, oui. Ouais, superbe exemplaire de Métal Hurlant et j'ai fait piquer. À gagner dans l'émission. Et Non, alors surtout, pardon. Moebius va travailler d'arrache-pied pendant ces 3 années. Il va faire un storyboard qui est absolument mythique, qui fait, je sais pas, des milliers de pages, et dont il existe 3 exemplaires. Merci de le publier si vous voulez un jour. Moi, Madame Giraud. Madame Giraud qui a récupéré les droits. Merci s'il vous plaît de le publier. Donc Moebius va faire un travail de recherche énorme et malheureusement, enfin bon, vous verrez, je ne vous dis pas, je ne spoile pas la fin. Chris Foss, que vous avez sans doute vu des tonnes de fois aussi sur des couvertures de SF et d'anticipation. Si on peut revoir l'affiche du documentaire, c'est Chris Foss. Vous reconnaîtrez peut-être toute la gamme anticipation, pour ainsi dire, où la moitié c'est lui. Folio SF, c'est également lui en grande partie. Et Chris Foss fera par la suite le Superman. Il va travailler sur Alien, c'est lui qui va dessiner le Nostromo. Le Flash Gordon, dans les années 80, alors là c'est beaucoup plus kitsch. Et il va travailler avec Kubrick sur l'adaptation de AI, Intelligence Artificielle, jusqu'à la mort de Stanley Kubrick. Et par contre, il ne participera pas à la version de celui-là. Non. Troisième artiste, pardon, Hans Rudi Giger. Vous voyez qui c'est, Hans Rudi Giger, cet artiste Alien. torturé qui dessinera Alien, mais pas que. Il fait aussi beaucoup de pochettes d'albums pour des groupes de heavy metal. Magma, Blondie, bon, qui n'est pas du heavy metal, mais bon, il a fait Blondie, Dead Kennedys, Korn, et j'en passe, et des meilleurs. Giger était dans le projet, il a fait d'ailleurs des tonnes d'illustrations pour ce film. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu reviens dessus après sur Giger, mais quand on dit Alien, les dessins qu'il a pour Alien sont les dessins qu'il a fait pour Dune. Et l'idée, c'est l'héritage de ce travail. En gros, il a fait Dune, HP, voilà. hôpital psychiatrique, jusqu'à ce qu'on le sorte de là, lui et ses dessins, pour Alien. Voilà. Et le dernier, c'est Dan O'Bannon, alors qui n'est pas vraiment un artiste visuel, parce que c'est un scénariste, mais à l'époque, il faisait les effets spéciaux de le premier film, je crois, de Cronenberg, je ne sais plus très bien. Mais Dan O'Bannon, C'est la mouche. Star... Scanners Non, j'ai confondu. Star... Ah zut, Starman, j'ai dû l'écrire, celui-là. En tout cas, Dan O'Bannon, c'est un jeune scénariste qui fait également art director, et va travailler et puis faire une grosse déprime après l'échec d'une de Jodorowsky, mais il s'en relèvera puisque lui il va faire Alien donc avec Giger, puis le dessin animé Métal Hurlant. Il va travailler sur Le Retour des Morts Vivants, s'il vous plaît, Life Force de Tobe Hooper. C'est pas pour le film, j'en parle plutôt pour Tobe Hooper que j'aime beaucoup. Et L'Invasion vient de Mars, jusqu'à Total Recall qui sera sa dernière collaboration pour le cinéma. Ouais. Alors Jodo, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne peut pas voir ton film? Un casting de rêve? Est-ce que c'était trop mégalo, trop hermétique ou visionnaire et génial? Ben hélas, on ne le saura jamais puisque le film ne se fera pas. Hollywood n'en voudra pas. Les producteurs seront beaucoup trop frileux. C'est surtout une grosse déception Damien pour son fils Brontis, qui a une douzaine d'années à l'époque et qui se sera entraîné pendant 2 ans, 6 heures par jour, 7 jours sur 7 aux arts martiaux. Vraiment, pour jouer le rôle de Paul Atreides et pour finalement ne pas jouer le rôle de Paul Atreides. Ouais, mais pour être vachement fort en arts martiaux. Ça, c'est vrai. Dans la cour de l'école, il a dû quand même en faire tomber un paquet des meufs. Ouais, je peux le rôle, Ben regarde non, ce que je sais faire. pas d'école, pas d'école. 2 ans sans école. Oui, mais après, quand on lui a dit maintenant c'est fini, il est retourné au collège et il a dit regarde-moi le grand écart.
Ouais. Contre le mur, je sais faire. D'un autre côté, c'était facile. Il avait 14 ans, il était en CP, puisqu'il n'avait ni appris à lire. Nous on Il avait fait ça tous défoncer envie de les- devenir Jean-Claude Van Damme en Sacré sortant du bon cinéma, fils. et lui il l'était. Donc la suite de l'histoire, hélas, sera un peu tristoun, parce qu'en 1976, Dino De Laurentiis rachète les droits. Il démarche d'abord Ridley Scott qui refuse, et il confie le projet à David Lynch, qui n'aime pas trop la SF, et qui fera un film, une adaptation, on va dire, un peu kitsch, et puis Il fait peut-être ce qu'aurait fait Jodorowsky, c'est-à-dire le mieux est l'ennemi du bien. Sur le papier, il a les meilleurs acteurs. Il a Toto qui fait la bande originale du film. Il a le mec qui a fait les effets spéciaux, qui a créé E.T., qui a créé King Kong, enfin plein de choses comme ça. Il a David Lynch sur le papier, les meilleurs dans chaque catégorie. voilà. Et ensemble, Bah, c'est le une fois de film, plus, on va dire, revoyez-le. Moi, je l'aime bien, mais je sais, une fois, j'ai emmené des amis le voir, ils m'ont assassiné à la sortie du cinéma, quoi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est que ton truc? Ils rigolaient pendant le film. J'étais bouillonnant. Mais bon, voilà. Après, moi, je ne suis pas du tout objectif sur ce thème-là. Aujourd'hui, les droits d'adaptation cinématographique ont été rachetés à nouveau pour en confier la réalisation à Denis Villeneuve, qui a fait Blade Runner 2049 et Premier Contact. Le casting se précise. Actuellement, est pressenti. Donc pour jouer Paul, ce sera Timothée Chalamet, que je ne connais pas, mais qui est un acteur très en vogue actuellement. Dave Bautista, qui jouait Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, jouerait également. Stellan Skarsgård, cet acteur suédois qu'on voit partout. Je vous dis pas ses films, Il vaut mieux le voir que la 30 faire, hein. ou 40. Stellan Skarsgård. Et également, le casting comprendra probablement Charlotte Rampling, Oscar Isaac, qui a joué Poe Dameron, et Javier Bardem aussi serait dans les tablettes. Donc, pour en revenir à Jodorowsky, à qui nous souhaitons encore un joyeux anniversaire, on va dire que ce Dune a quand même pas été un échec, puisqu'il a recyclé toutes ses idées géniales dans ses BD. Et une œuvre assez polémique, hein, assez violente et dérangeante parfois. Alors, je vous présente mes préférés. La Cale avec Moebius, qui fera en 1980 un petit peu sur les ruines du film Dune qu'il n'aura jamais pu faire. Et puis, dans les années 90-2000, série qui a dû être interrompue avec Juan Jiménez, grand dessinateur. Il produit La Caste des Métabarons, une SF beaucoup plus sombre, très baroque. C'est une série plutôt adulte et violente, hein, et dans laquelle il reprend beaucoup des thèmes qu'il avait pensés pour Dune, la génétique, les mutilations, des lignées, des héritages lourds à porter, et l'homme augmenté, l'homme, le surhomme. Alors, joyeux anniversaire Alejandro, merci d'avoir entretenu et agrémenté notre imaginaire. Merci beaucoup Talmo pour cette présentation de Jodorowsky. Alors effectivement, on l'a vu, dans le monde de la BD, il y a aussi pour tous les goûts, parce que lui-même a pu travailler sur La Caste des Métabarons, on l'a dit, qui était très, très dur et très, très mature comme thème. Il a fait aussi Le Lama Blanc, qui est peut-être un petit peu plus familial. Et donc voilà, et la passerelle du coup est faite, parce qu'on a dit que c'était la même chose dans les jeux de société tout à l'heure, que peut-être on arrivait à un moment où on avait besoin de ce côté un petit peu mature, un petit peu prise de tripes, et que ça permettait d'en faire aussi pour les familles, aussi bien que pour les autres. Donc il était un petit peu précurseur, et tu vois, on arrive un petit peu à ce qu'il voulait, lui, maintenant. En tout cas, la chose à laquelle on est sûr d'arriver maintenant, c'est la troisième pause musicale de l'émission, parce qu'on l'a largement dépassé le temps. Yann, c'est quoi? Eh ben c'est Hey Hey de The White Choupi Toulas, et ça c'est en honneur à Damien. Alors je ferai un démenti à ce moment-là sur la vidéo pour dire que non, c'est exactement en l'honneur de Talmo qui hésitait encore sur son thème Jodorowsky ou Choupi. ou Choupi. Ah non, mais je croyais que t'étais super calé en Choupi toi avec tes enfants maintenant. Ah non, non j'ai une théorie sur Choupi. Ah t'as une théorie. Oui. J'ose espérer que tout ça sera coupé pour mettre une chanson à la place. Oui, d'ailleurs, l'émission. non, d'ailleurs, si je peux la partager en direct sur Facebook, c'est que on imagine Choupi avec il y a plusieurs séries qui ont été faites en dessin animé de Choupi, Choupi et Doudou, Choupi à l'école, tout ça. Comme Martine quoi. Imagine Choupi, celle où Doudou est vivant, il est là avec son ours en peluche,
Mais en fait, on fait fuir les invités, quoi, carrément, quoi. C'est de la schizophrénie. Non, malheureusement, Cédric est souffrant. Il nous l'a dit en arrivant qu'il n'était pas bien et là, il m'avait dit qu'il sentait, ouais, que ça commençait à tirer un peu. Donc il m'a demandé s'il pouvait rentrer. Et bien sûr, on l'a laissé rentrer. Imagine que Choupi, non parce que je m'en fous, crève, je finis mon histoire. Je vais parler de Choupi. Imagine que Choupi, concrètement, il a inventé son doudou parce que c'est un ours en peluche, il ne peut pas vivre. Donc ça me fait un peu penser à la BD qui a été sortie, Garfield, Minus Garfield, où on voit que John Arbuckle et le mec a viré toutes les fois où Garfield est présent dans la BD, donc il devient complètement schizophrénique et Jim Davis avait adoré ce projet-là. Et imagine Choupi toutes les fois qu'il fait hey, viens Doudou, ah t'as porté ça, merci c'est gentil. Mais en fait Doudou n'a rien fait puisque c'est une peluche par terre. Et donc t'as ses parents qui font oh c'est Doudou qui t'a apporté, c'est bien. Mais en fait tu pourrais le voir. Ils alimentent son. Tu pourrais le voir dire ça le pauvre. Et tu vois un ours par terre comme ça. Et l'autre qui fait oh tu me l'as apporté, c'est trop gentil. Et donc cet enfant qui devient fou avec cette peluche qui n'a pas bougé depuis le début. J'aimerais bien voir la version médicale de Choupi et Doudou quand Doudou est vivant. En fait. Mais en fait, on l'a parce que c'est juste une adaptation de Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes, c'est exactement le même principe. C'est mon tigre peut tout faire, sauf que ton tigre est tout seul avec. C'est ça, du coup, je suis tout seul avec. C'est génial d'ailleurs, Calvin et Hobbes. Ah, c'est génial. C'est vrai. Toujours est-il que là, on écoute. Et là, on a écouté Hey Hey de The White Choupi Toulas. Toujours dans des luttes et des plumes, même si la pause musicale est arrivée tard, il nous reste un court laps de temps à faire. Alors malheureusement, effectivement, c'était la partie où on revenait vers l'invité pour continuer à parler de Cannes, sauf que Cédric étant souffrant, il a été obligé de nous quitter avant la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, moi je vais pouvoir essayer de vous en parler un petit peu. Je ne vais pas pouvoir vous parler de l'avantage de l'As d'Or en boutique, comme on avait abordé tout à l'heure, ni si le fait que certains jeux qui avaient reçu l'As d'Or finalement n'avaient pas rencontré leur public, qui me semblait intéressant, mais du coup... Dune, justement, l'As d'Or 1992 ou 93 je crois, chez Descartes, et qui est absolument, enfin pas injouable, mais disons que si tu as un mois à perdre, tu sais pas si tu lis le bouquin ou les règles. En fait, le bouquin original ou les règles. En fait, par rapport à 84, disons que maintenant on est habitué à beaucoup de types de jeux, des jeux de réflexion, des jeux... Moi je préfère lire Dune en japonais, par exemple, voir Dune en hébreu, plutôt que de lire les règles de Dune de Descartes. Et pourtant, bon, c'est un univers que je connais un petit peu. Alors, moi, je ne l'ai pas acheté en 84, je l'ai acheté un peu plus tard, mais effectivement j'étais un peu jeune, et quand j'ai lu les règles, j'ai pas tout compris. Mais j'étais encore un petit peu novice dans tout ce qui était jeux de société, notamment on va dire les gros jeux de société. Je crois que les créateurs aussi étaient un peu novices à ce moment-là. Mais pourtant, il a gagné un prix. C'est ça, mais on est à une époque, alors on se disait, il y en a pas beaucoup. comment est-ce qu'il juge pour décerner l'As d'Or? On est à une époque où les gens peut-être décernaient le prix sur ce qu'il était, sur le jeu en lui-même, l'ensemble, avec plein de critères, de choses comme ça, par rapport à des jeux maintenant où on tient peut-être aussi compte de l'accessibilité grand public, du fait qu'il va émerveiller sans pourtant, parce que voilà, Dune concrètement a été récompensé parce qu'il est très technique, très poussé, très tout ce qu'on veut, je pense, par rapport à The Mind qui est tout simple mais qui, waouh, c'est ça, c'est qu'on était un petit peu, alors c'est pas de l'esbrouf, mais il fallait remplir, il fallait qu'il y en ait. Et que maintenant, la on parlait de civilisation qu'il a reçue tout ça. aussi, non, ou qui en tout cas qui était chez Descartes aussi, ce genre de jeu où voilà, tu pars pour 6-8 heures de partie minimum. Ouais, c'est diplomatie. Alors que maintenant on essaye, comme on le disait, peut-être de faire des jeux efficaces et épurés. Je veux dire, The Mind, effectivement, sans cartes et pourtant une grande profondeur. Enfin, pour certains. Un vide pour d'autres, mais justement, il laisse personne indifférent. Il n'y a pas de peut-être. Tokyo Highway, on l'a présenté tout à l'heure, qui était très épuré aussi, et qui pareil va laisser des gens en disant oh ça prend de l'ampleur. Enfin, ce qui dégage est poétique, et d'autres qui vont dire non finalement moi ça me parle pas du tout ce côté esthétique de l'autoroute qui se monte. Donc voilà, et avant peut-être qu'en 84 pour la sortie de Dune, il y avait une grosse surenchère de je veux en mettre beaucoup dans la boîte ou beaucoup dans les règles aussi, parce que
pour eux, un bon jeu, c'était un jeu où on pouvait faire beaucoup de choses. Et Dune, il y a eu Dune de Frank Herbert, mais il y a d'autres d'autres livres de Dune, non? Des suites ou des préquels? Ah ouais, il y a eu tout ça, à partir des notes ou pas, écrit par son fils en fait. Un de ses fils, Brian Herbert, qui a repris le flambeau monétairement, on va dire, c'est le bon filon aussi, mais qui ne l'a pas fait. Hein, de toute façon, sortir des albums et puis après continuer sur l'univers, que ce soit pour un chanteur, pour n'importe quel type d'artiste. Il a écrit plein de choses qui se passent avant, qui se passent après, qui se passent pendant. Il y a eu 6 bouquins en tout par le père et lui a écrit, a brodé tout autour. On en est à plus d'une vingtaine de bouquins, je pense. Rien que ceux du père sont assez longs. Ouais. Et extraordinaire. Enfin, moi, j'en ai pas lu d'autres. Et je trouve que déjà, c'est une saga complète, quoi. Enfin, Comme tout, c'est-à-dire quand il est trop près, tu vas juger. Moi, je préfère pour le fils, même si c'est pas comparable, les bouquins qui se passent très très loin. C'est-à-dire, on sait dans Dune qu'il y a l'univers étendu, comme il y a dans le Seigneur des Anneaux et tout. Je préférais qu'un mec qui va écrire du Tolkien aujourd'hui, comme fait son fils, parle d'un épisode qui est dans le premier âge, dans le deuxième âge, mais pas forcément pendant le Hobbit ou pendant le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai déjà mes références en ayant lu le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est peut-être que dans Dune, ça fait pareil. Je préfère nettement, par exemple, des bouquins qui se passent très longtemps avant, plutôt que des bouquins qui se passent. Tu sais, là, il est parti au chiottes, mais en fait, il s'est passé ça. Regarde, je te fais un bouquin de 300 pages pour t'expliquer. Il devait avoir une sacrée maladie. Alors, niveau jeu, par contre, il y a eu pas mal d'adaptations en jeux vidéo aussi. Oui. Et niveau jeu, le Dune 2, à partir de Dune 2 et ensuite Dune 2000, c'est ce qui a permis à Cryo, qui cherchait un bon sujet pour sortir les jeux, les Command & Conquer qu'il y a eu après par la suite. Ils cherchaient un bon sujet de base et Dune leur a servi de bon scénario pour ces jeux où on crée des unités, on va attaquer. Voilà, ça a permis de lancer ce style de jeu-là. Voilà. c'est vrai. Puisqu'on en est dans les jeux, il y a aussi également un jeu de rôle sur la BD des Métabarons, qui est sorti là dans les années 2000, je crois. Il y a son jeu de rôle sur les Métabarons, le monde de la cave. On n'était pas sur Cannes tout Si, justement, et pour vous dire qu'effectivement, je vais donner mon ressenti moi en tant que visiteur, que spectateur. J'ai eu la chance d'y aller dès le jeudi, donc à la soirée professionnelle, on va dire, puisque j'ai été invité par Sortilège, donc j'avais mon badge, je pouvais entrer avec eux. Où là, j'ai pu tester pas mal de jeux parce qu'il y avait encore moins de monde, enfin, les gens n'étaient pas encore là. Parce qu'après, effectivement, on va dire, vendredi, samedi, dimanche, c'est juste la folie. C'est-à-dire qu'on arrive, si les jeux nous plaisent, on va demander la possibilité de le tester, on nous dit d'accord, les gens regardent, là, il y a telle partie qui vient de se lancer, telle autre, revenez d'ici une demi-heure si on a de la chance, suivant le jeu, revenez dans 1 heure. Alors, soit on attend 1 heure pour être sûr d'avoir la table, soit on va se balader et on revient au bout de 1h03 et on dit non, vous avez dit 1 heure, donc la partie vient de se lancer, non, c'est 1 heure. Donc c'est vrai qu'il y a un monde fou et que les tables sont prises d'assaut. En même temps, les tables qui sont prises d'assaut, c'est souvent des jeux qui le méritent, ou au moins qui vont donner envie à celui qui n'a pas pu avoir cette table, qui va se dire vu le monde qu'il y a et vu que j'ai pas pu y jouer, j'ai envie de l'avoir. Donc peut-être que ça va donner des envies d'achat, quoi. Toujours est-il que si on a été frustré dans la journée parce qu'on n'a pas pu s'asseoir à toutes les tables qu'on voulait, il y a une autre chose qui est assez unique à Cannes, c'est qu'à partir de 22h, en fait, on ouvre les portes du off. Et là, il y a tous les auteurs en devenir, on va dire, ou même ceux qui sont déjà des auteurs, mais qui ont des jeux en devenir, on va parler de jeux. Et là, on va pouvoir avoir, je ne sais pas combien de personnes, c'est immense aussi, avec que du prototype plus ou moins abouti, plus ou moins avancé. Et pareil, il y a de la bataille, parce qu'il y a des gens qui se disent celui-là je l'avais vu l'autre soir, je vais y jouer, et bien hop, je prends mes places dans la journée pour pouvoir tester les prototypes. Donc on voit une vraie bataille de tests, et c'est pas que du prototype pour faire découvrir au public, parce que on est content de voir que son jeu il marche, que son jeu a des gens autour de la table, mais il y a vraiment un travail de recherche de la part des éditeurs qui vont sur ces offs pour essayer de découvrir les nouveautés, les petites perles, qui prennent du temps à discuter avec tout le monde et à tester ces jeux, parce que Cannes c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de fatigue, notamment pour ceux qui comme moi se couchent très tard, et les éditeurs que je connais, que j'ai pu suivre. Alors
nous on a eu la chance de suivre les Lumberjacks et je sais que Antoine ne dort pas beaucoup, mais il met tout ce temps-là en avant pour le travail, quoi. Et effectivement, quand on arrive et qu'on va se coucher vers 4h du matin, qu'il faut enchaîner la journée du lendemain avec tout ce monde sur son stand qu'on est content de voir, même si on est un peu fatigué et qu'on réenchaîne les off. Mais le off, c'est vraiment quelque chose à part à Cannes. Tout le monde y a accès au off? C'est ouvert à tout le monde y a accès, sauf qu'il y a un nombre de places limité. Ça veut dire qu'en fait, la salle ne peut pas accueillir plus de monde que ça. Il y a tout le service de sécurité, le même que dans la journée. Avec des petits... Non, il n'y a pas de décompte, mais peut-être qu'il y a un décompte. Si, il y a un décompte. Il compte doit les savoir. personnes, hein. Mais c'est surtout que tu passes sous tes portiques comme dans la journée. Si tu sors, c'est sorti, et on fait rentrer quelqu'un d'autre. Et donc, tu as aussi une file d'attente phénoménale pour entrer peut-être potentiellement dans le off. En tant que simple festivalier, tu prends quand même plaisir. C'est pas juste un hall de gare où tu non. regrettes de ne pas pouvoir venir le jeudi soir, quoi. C'est vraiment. Ah non, tu prends plaisir. C'est vraiment. Même si tu ne joues pas, je pense qu'aussi tu peux tourner de table en table et pour toi-même te dire qu'est-ce que je vais acheter plus tard. Ah mais alors que ça soit au off ou que ça soit dans le salon, moi il y a beaucoup de jeux que j'ai regardés, je savais que j'aurais pas forcément le temps. On le disait avec Cédric qui disait en tant que professionnel, tu veux en tester beaucoup, donc tu fais 2-3 tours. Et il y avait des jeux, tu te dis tiens mais c'est quoi cette mécanique, c'est quoi ce jeu, et tu restes et tu regardes pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu vois les gens jouer, alors certes, tu n'as pas pris la décision, toi, de déplacer le pion ou de faire ci, mais tu te dis, bah oui, ok, ça y est, je vois, le jeu me parle ou me parle pas, mais je me suis fait mon idée sur la mécanique. Après, je peux pas dire quelle aurait été moi, ma façon de jouer, mais tu sais si le jeu va te plaire ou pas. Des jeux qui t'interpellent, tu passes à côté, tu dis, tiens, c'est quoi ce jeu? Et parce qu'il y a un jeu, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un jeu qui s'appelle Histoire de pirates. On parlait de pirates, avec un grand bateau qui tourne, il est sur un axe et il tourne, c'est un bateau de pirates, et en fait il y a des trous, et je voyais des gens bouger des tas de choses, et je dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est des sabliers, et effectivement pour faire les actions, il faut dire moi je vais faire la voile, et on met son sablier, tac, et on est obligé d'attendre que le temps soit passé, donc tout est chronométré dans le temps, et il faut faire les actions en retournant des sabliers, en disant il faut relever l'ancre, vas-y moi je vais à la barre, ça va permettre de tourner le bateau, de découvrir une carte, ah oui mais s'il y avait personne à la barre, on n'aurait pas su qu'il y avait des récifs. Donc, et il faut aller comme ça, essayer d'optimiser son temps. Et c'était très très fun. J'ai pas eu le temps d'y jouer. Je sais pas si le jeu est long ou pas parce que j'ai vu beaucoup en fait de moments de partie, mais ça m'a suffi pour comprendre comment on y jouait, quoi. Et pour me donner envie, parce que le matériel est beau. Et encore une fois, je me dis mais ça, avec les copains, ça peut passer très bien. Avec les enfants, ça peut passer très bien. Donc c'est encore un jeu multi-casquette. Encore un hit qui risque d'arriver l'année prochaine dans les stands. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne plus d'envie que de frustration, je pense. Voilà pour Cannes. Et je suis ravi, je remercie Cédric et Sortilège de m'avoir permis d'aller à Cannes cette année. Voilà. Les autres personnes que je tenais à remercier ce soir, c'est vous. D'avoir animé cette émission avec moi, parce que malheureusement l'émission touche à sa fin, même les meilleures choses ont une fin. On se retrouve. Ceux qui ne connaissent pas Dune, on aura donné envie un petit peu de découvrir l'univers, oui. Ouais. Que ce soit au niveau des livres, au niveau des jeux vidéo, des jeux de plateau ou de tout autre support. En tout cas, nous on se donne rendez-vous dans 15 jours. On vous fait des gros bisous. Dans 15 jours, on reçoit un autre grand monsieur du monde du jeu. On reçoit monsieur Roberto Fraga. Et pour ça, on va se quitter en s'écoutant Fraga de Björn Rosenström. Merci beaucoup Yann. À bientôt, bisous, on vous aime. Ciao. Vous voulez que je vous donne la traduction de la chanson Fraga de Björn Rosenström ou on laissera les gens qui parlent suédois se débrouiller avec? Non, tu vas nous la donner à nous, mais avant je vais éteindre la vidéo. Ouais, parce que couchez les enfants. Désolé. Ça, c'est celui qui date de 84. Oh putain, c'est pas